Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui. Michel Bernier, Stevie Boulet, Gérard Muller, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon. Vous allez me dire, il en manque un. Ah bah oui, oui, Ça n'est pas Titoff, c'est Christophe de Chavannes. c'est le nouveau, alors. Le nouveau Titoff. Ah oui, il va arriver en disant coucou, c'est moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne saurait tarder. Il paraît qu'il est pas très loin d'Europe 1. c'est ça. Et Il en vient bas à de la pied. rue François 1er. Il vient à pied, le pauvre. Moi, je tiens à appliquer le même principe que j'applique à mes patients. Quand un patient est en retard ou qui ne vient pas à une séance, il paye la séance. Donc là, Christophe va devoir payer son salaire, l'équivalent de son salaire pour ce C'est comme retard. ça que vous faites, vous. Non, pas toujours. Pas de façon aussi rigide, mais c'est quand même un classique en C'est ce qu'il analyse. disait quand on ça paye- marchait. J'avais pas besoin à ce moment-là, tu comprends. On lui en parlera quand il viendra, Christophe. En attendant, je dois réprimander Stevie. Oh non, pas Ah oui, moi. ah oui, qui a insulté Paris Hilton à tort, parce que Paris Hilton n'a pas commenté la mort de Nelson Mandela sur Twitter en disant I have a dream. Ah, si. C'était un fake. Ah mais pourtant il y avait le Paris Hilton avec le petit truc bleu de Twitter qui valide ce compte normalement. Il s'agissait d'un faux diffusé sur le web pour la ridiculiser. Elle s'est insurgée que l'on exploite la mort de Mandela pour se moquer d'elle. Ah, Voyez ah, Ah bah, oui. ce serait la même chose la prochaine fois. Stevie, faites gaffe quand même. Nous avons Maude au téléphone. Bonjour Maude. Allô? Ouais, elle paiera quand même. Hein. C'est vrai qu'elle elle n'est pas là. Mais appliquez mon principe. Ah oui, et les gens viennent, hein, c'est ça. Hein. Ça, on va la faire payer, Maude. Ah, hein. ouais. Allô, Maude? Je suis là. Ah, On a Bah failli alors, attendre, mais hein. qu'est-ce que vous foutez? Ah bah ça ne fonctionnait pas. Quel âge vous avez, Maude? Alors j'ai 21 ans. Ah bah oui, donc bah, vous nous entendez très très bien à 21 Bah, ans. Normalement oui, mais bon, Alors- j'ai pas vérifié. Vous nous entendez bien, mais vous nous écoutez depuis combien de temps? Alors ça fait plus d'un an maintenant que je vous écoute quotidiennement. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous êtes mis à écouter notre émission? Alors c'est très simple, j'étais dans la voiture avec un ami Oui. et il a à tout prix voulu vous écouter à ce moment-là. Et donc je suis tombée fan de vous grâce à lui. Ça fait plaisir. C'est beau, c'est beau. Quel lien vous aviez avec, Avec cet son ami, C'est- voilà, c'est ça. C'est voilà. c'est ça qui Ah nous non, intéresse. c'était un ami en pure et due forme. Ah d'accord. Pur et du fort. Ouais. C'est-à-dire difforme et pur. Oui. Moi, je me méfie avec vous, je préfère préciser. Maud, en tout cas, vous embrasse. On adore les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Vous faites quoi dans la vie? Alors je suis étudiante en sciences politiques. Étudiante en sciences politiques. Parfait. Faut juste changer de forfait pour le téléphone. Mais en tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nos auditeurs aujourd'hui. La dernière fois que je suis venu assister à l'émission, m'écrit Kevin, qui doit être dans le public. Je ne sais pas où se trouve Kevin. Il est là au premier rang. Pierre Bénichou avait tenu à montrer au public qu'il avait les pieds d'une gamine de 12 ans. Les varicelles moins, oui. C'est vrai, monsieur? Il avait montré ses pieds. Kevin me dit, j'espère qu'il ne recommencera pas aujourd'hui avec une autre partie de son anatomie. C'est méchant. C'est vrai que vous avez des jolis pieds, Pierre, et que vous en êtes fier, vous les montrez Oui, régulièrement. j'ai d'assez jolis pieds, en effet. Oui, bon. Une bah, vraie gazelle. Oui, bon, bah, c'est pas la peine non plus. La corne en moins. Enfin en plus. C'est vrai qu'il n'a pas de corne aux pieds parce qu'il va chez le podologue Ah bah oui, régulièrement, oui. Pierre. Ah non, non, mais Il entretient ses pieds. Moi, je vais vous les montrer. Non, c'est pas la peine. D'ailleurs, Pierre, vous allez plutôt chanter. Là, vous ne pouvez pas refuser parce que c'est une auditrice qui nous dit qu'elle a perdu le sourire depuis quelques jours car sa mémé Marie-Louise est partie. Oh non. Ah, si. Et elle aimerait qu'on lui remonte le moral. Elle dit si Bob du Grand 8 pouvait chanter la trompette pour ma Oh mémé non. qui vient de nous quitter, ce serait le top pour moi et surtout pour mémé qui savait reconnaître les grands talents. Bob du Grand 8, j'ai hâte de vous entendre juste pour ma mamie. Allez, t'as la rage au moison, de la trompette, voilà. Gérard, vous voyez qui... Requiescat in pace, Marie-Louise. Est-ce que tu mesures que c'est une véritable malédiction maintenant? Les Oui, gens, oui, la jusqu'à trompette. la fin de tes jours, on te demandera ça. Et oui, surtout que je le tiens plus. En Mais haut. oui. Olivier de Kersauzon, je vous sens, je sais pas, un peu... Concentré. Oui. Oui. La tête ailleurs. Nous vous dérangeons peut-être. Non, continuez votre babille, ça ne me dérange pas. Elle ne vous plaît pas la trompette de Pierre? Non. Quoi, quand on parle de moi, vous seriez gentil de pas faire. Bon.
Parce que si les gens ne voient pas la mimique, c'est une mimique d'un mépris incroyable. C'est pas du mépris, j'hésite entre bof et Burke. Et ça donne pof. Mais qu'est-ce que donnerait le poum? Bon, je veux dire, on va prendre tes vitamines. On va essayer d'arranger ça pendant la pub et peut-être vous allez vous battre autrement à travers le qui a le mieux bossé dans un instant. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Stevie, Encore puisque c'est Titoff qui a gagné hier. Vous êtes évidemment capable de me dire qui a été désigné par le magazine américain Time personnalité de l'année. Le pape François. Le pape François, évidemment. Gérard Miller, hier, Marseille a perdu 2-1 contre quelle équipe? Alors, ça va vous surprendre, Laurent, mais maintenant, grâce à vous, je m'intéresse au foot. Ah. Et c'est Dortmund. Excellente réponse de Gérard Miller. Vous voyez, je les éduque. Hein. Force, à force. Christophe de Chavannes. Hier, on a appris qu'il avait 105 ans. De quel cinéaste s'agit-il? Vous ne savez pas, Christophe. Hein, vous êtes éliminé. Olivier de Kersauzon. C'est dégueulasse, j'étais en train de réfléchir. Non, c'est dégueulasse. Ah, vous imitez de Chavannes, maintenant. J'essayais. Ça, alors. Olivier de Kersauzon, que se passe-t-il au Grand Bornand jusqu'à dimanche? Une Coupe du Monde, mais quelle Coupe du Monde? Pour la première fois de l'histoire de ce sport, cette Coupe du Monde se déroule en France. Quel sport? Une idée. Au Grand Bornand. Je sais même pas où c'est le Grand Bornand. Oh ben, le Grand Bornand, ça doit être en Savoie, ça, cette histoire, tout Oui, est en c'est- Savoie. C'est hein. pas au bord de la mer. C'est dans les Alpes. Ah bah oui, quand je sache ce qui se passe dans les Alpes, je vais jamais dans ces trucs-là. moi. Oh, vous m'avez dit tout à l'heure à peine Non, c'était pour me foutre de ta gueule. vous m'avez dit avant l'émission que vous skiez Dans le temps, mais j'ai pas le temps. Vous étiez un grand skieur. Non, j'aimais bien, oui, mais toi, tu me disais que t'allais aller à la neige, t'allais pas faire de ski, t'allais te promener s'il y a du soleil, mais reste à l'asile, Pépé. En tout cas, vous êtes éliminé. Moi, j'en fous avec plaisir. C'était le biathlon, le Le biathlon. biathlon, Alors il est nul. Pierre Bénichou. Yes. Oui. Ah ouais. Vous êtes évidemment capable de oui. me donner le nom des deux autres grands marins qui, avec Olivier de Kersauzon, se lancent le défi de faire que la France gagne la 35e Coupe de l'Américain en 2017. Quels sont les deux marins qui vont accompagner Olivier de Kersauzon dans ce défi de trouver l'argent et les sponsors nécessaires à cette aventure? Moi, je vois. Attendez, je vais vous dire, donnez-moi une seconde. Popeye. Avec sa femme, Olive. Ouais, c'est Écoutez, vous voulez nous le fâcher, Olivier? Non. Ah non, ça me fâche pas, ça me fait plutôt plaisir. Ah oui, pourquoi? Parce que rien qu'ils mettent nos noms dans sa bouche, ça salirait. Stevie, c'est vous le savez. Camas et des joyaux. Camas et deux joyaux. Deux joyaux. Voilà. Ah oui. On les appelle déjà les CDK. Vous vous rendez compte? là là. Vous saviez ça, Olivier? CDK, on vous appelle. Ouais, c'est un vieux chantier, c'est des cas. CDK, voilà. Puisque C comme Camas, D comme des joyaux et K comme Kersauzon. Ah, ça prend un quin. Je voyais Q, moi. Pierre, Yes. vous êtes éliminé. Ouais, je m'en doutais. Évidemment, on me pose des questions de marin, puis des questions intelligentes, c'est à lui qu'on les pose. Voilà. Michel Bernier. Oui, oh là là, mon Dieu. Qui s'oppose à la candidature de Nadine Morano pour représenter l'UMP aux élections européennes? Oh là 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 là, je n'en sais rien, mais qui s'oppose à elle? Il y a Tout des le gens monde. qui s'opposent à Nadine. Ah Tiens, oui, c'est oui, oui. bizarre. Il C'est s'agit- pas un DJ? L'ex-président de Non, l'Assemblée l'Assemblée nationale, Ah, il doit avoir un beau nom. Monsieur Bernard Accoyer. Ah Vous bah êtes oui, je suis éliminée. Je vais rester avec Pierre. Voilà. éliminé. Il reste donc un duel Stevie et Gérard Miller. Stevie, qu'est-ce qui va se passer demain, vendredi? Pourquoi parle-t-on de ce Mais vendredi? pourquoi est-ce qu'on me pose pas Demain, ces questions, le vendredi de demain. Alors attendez, on est vendredi quel de jour demain. aujourd'hui? Ah, mais c'est le début du calendrier de l'Avent. Voilà, c'est ça. Oui. Demain, c'est vendredi 13. Ah bon? Oh non, non, mais attends, c'est aussi ça, et c'est aussi le jour du poisson. Oh, bah, Ah bah non, mais à ce moment-là. Non, aujourd'hui on est le 12. Stevie, on est le 12. je vous signale que Christophe de Chavannes, qui était éliminé, Oui. a préféré quitter le studio. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Hein. C'est quand même dégueulasse. Ça. franchement. Le grand gagnant est Gérard Miller. Merci. Gagnant grâce au foot.
suis pas mécontent d'avoir gagné grâce au foot. Regardez Oh, Gérard. qu'est-ce qu'il a gagné? Ah bah, des auditeurs nous ont, ils sont présents, j'imagine, dans le public. Ils sont 4: Sophie, Samuel, Didier, Elisabeth, qui viennent de Conflans, Sainte-Honorine. Ils sont où? Ils sont là. Et de l'Aveyron, regardez, des décorations, des chocolats de Noël, un bonnet de Noël. Oh, tu vas être beau mets avec- ton bonnet, Mets mets ton ton bonnet, bonnet. Gérard. Oh, bah oui. Un bonnet rouge, c'est bien pour Gérard. Ah oui. Ah oui, oui. Voilà, regardez, je vous offre. C'est Oh pas, là là. c'est pas mal. Avec le pompon. C'est toi, ma maman, un drame comique signé Alison Bechdel, c'est chez De Noël. J'ai aussi Shine ou Not Shine, signé Juliette Dumas et Soledad Bravi. Quelques rudiments d'éducation pour retrouver les bonnes manières, Gérard Miller. Ah, ça Il serait bien, temps. ça. Il serait temps. Hein, il serait Ça temps. doit être bien, ça. Tenez, prenez votre cadeau. Ça va suffire pour aujourd'hui? Ah non, j'ai ça aussi. Regardez, Trop belle la vie. Vous regardez sûrement ce feuilleton sur Ah oui, France 3. ah, tu penses. Les caricatures des personnages de Trop belle la vie. Et en plus, il y a une préface de Titoff. Oh, Et il a vous bossé. savez- Quoi? Il a bossé. Il a bossé. Ah, c'est suspect, ça. Et il y a même regardez, une caricature de notre ami Titoff, puisque ce sont tous les personnages de Belle la Vie qui sont caricaturés. Et évidemment, comme ça se passe à Marseille, Bah oui. l'éditeur. Et vous savez que ce livre a été poursuivi en justice. Pourquoi? Et alors, ce livre a été poursuivi, si je ne me trompe, en justice par justement la production, qui considérait que c'était, entre guillemets, un plagiat, qu'on se servait de leur titre et tout. Et la justice a considéré qu'il y avait un droit à la caricature et que le livre pouvait être mis en vente. Ah, Oui, c'est en pour plus, ça que- c'est trop belle la vie et pas plus belle la vie. Eh oui, c'est pour donc, ça que ça s'appelle Trop belle la Ah oui, vie, le peut-être, livre. peut-être. Ah, donc Titoff est au cœur d'une affaire judiciaire. Oui, Terrible. Il va envoyer sa caricature au Ah, procès. ça, alors, Trop belle la vie. Donc, sans l'accord de Plus belle la vie, mais avec l'accord de Titoff, vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes librairies. Christophe de Chavannes va nous rejoindre. Mesdames et messieurs, Titoff de Chavannes est arrivé. Mais c'est vrai que c'est un peu le même prénom quand même. Ah bah oui, c'est Titoff, Christophe. Bah oui, c'est il ça. s'appelle pareil. Pourquoi de toute façon. il est blessé, Titoff? Non, il vous- arrive en retard. Vous êtes blessé? Oui, monsieur. Mon Christophe Founet, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, Christophe Honnet, tu vas voir. Donnez-nous le contexte. Sublime. Donnez-nous le contexte de cet incident. Je Nous me allons suis essayer de l'analyser. en voulant être à l'heure, évidemment, à cette émission à laquelle je tiens particulièrement, je me suis fracassé le petit doigt de pied dans le montant de ma table basse, qui est lourde, et mon pied a explosé comme une fraise. Voilà, mon doigt. C'est tout. Maintenant, on va bon appétit tout Et le alors, monde. comment vous avez soigné tout ça? Bah, j'ai soigné avec un glaçon, j'ai soigné en épongeant, un rouleau total d'essuie-tout y est passé. Je me suis même essuyé sur le kleps à un moment. Enfin voilà. Voilà, c'était une catastrophe. Montrez-nous, on veut C'était- voir. Oui, bah fais oui. voir C'était- ton petit orteil, Ah, Christophe. d'accord. On veut des preuves. Alors écoute-moi, si jamais je vous la donne la preuve, j'ai quoi moi? Ah bah écoutez, alors là, Bah, notre respect. je vous pose votre question, la question qui était prévue au Qui a le mieux bossé. Vous pouvez rattraper Gérard Miller et je lui reprends ses cadeaux. D'accord. Ah, je vais la retrouver la question, vous êtes d'accord? En plus, Ah oui, oui, tout oui. le monde est témoin, vous Ah n'étiez ouais. pas là, on va voir si vous auriez passé un tour. Mais je ne sais pas si je répondrai à la question, mais vous, pour le reste, vous allez l'avoir dans le fion-fion, hein, je vous le dis. Ah, bah, on a l'habitude. hein. Parlez pour vous. Dis donc. Oui, enfin. Fion-fion, ça veut dire deux fois. Ah, Ah, oui, c'est- joli. c'est joli. ça, c'est Regardez, ça. Laurent. Ah oui, c'est Laurent, vrai. Non, mais voilà. c'est ça, il se met un peu de rouge à lèvres sur le. Ah, N'importe qui aurait dit. Je me suis cogné le doigt de pied, je me suis fait un peu mal. Non, Je lui ai non, dit, je l'ai me suis ouvert en deux. explosé le doigt Ah de ouais, je l'ai pied. ouvert en deux, monsieur. Quel cinéaste a fêté hier ses 105 ans, Christophe de Chavannes? Allez, Christophe. Eh ben, je vais vous le dire. Allez. Olivera. Manuel de Oliveira, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Eh, Gérard, arrête de bouffer, Gérard. c'est plus à toi. Donne-lui son chapeau de Père Je lis à Noël. toute vitesse. Alors oui, d'accord. Alors Donne-lui son attendez. chapeau de Père gagné. Noël. Ah, mais non, il a le droit de. Et est-ce que je ne mérite pas quelques excuses de Attendez, votre attendez, part il n'a pas gagné encore. Ah, bah non, il faut reposer une question à Gérard. Ils sont à égalité. Non, une deuxième question. Gérard a eu deux Oui. questions. Une deuxième question pour Christophe de Chavannes. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup du ministre du Travail en ce moment? Parce que du ministre Michel Sapin. Parce que non, c'est pas Michel Sapin, le ministre du Travail. À cause de Noël. Eh ben voilà, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Oh là 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 là. Vas-y, enchaîne. Bah, je suis à évidemment, fond. il était en retard, il a tout révisé Ouais, sur c'est sa ça. moto avant d'arriver. J'ai quasiment à Tu l'hôpital. t'es laisse cassé tomber. le pied exprès. Attends, il faut que je lise très vite mes livres pendant ce temps-là, si jamais je perds. Gérard Miller, qui a publié son autobiographie intitulée La vérité et rien d'autre. Qui? Oui, on le voit partout en ce moment. Qui a publié son autobiographie intitulée La vérité et rien d'autre. Moi, je suis un bon camarade. Oui. Je serais très heureux Ah, le gros que faux cul. Christophe de Chavannes, qui s'est fait mal,
pour venir à l'heure gagne. Et donc, je ne donnerai pas la réponse à cette question. Ça fait mal au cœur, hein. Ah, t'as vu Pas du tout. Surtout Je qu'il voulait suis- que tu reverses ton salaire tout à l'heure, hein, de pas venir. Quel salaire. Ah oui, ça vous n'étiez C'est pas moi là. qui- Mais Gérard Miller a dit que quand il avait un patient, et il considère un peu que vous êtes son patient, puisque de temps en temps il fait des analyses sauvages pendant cette émission. Ouais, sauvage. Oui, très sauvage. Ouais. Il a dit quand un patient ne vient pas alors à un rendez-vous, même s'il ne vient pas du tout, il paye la séance. Ah ben moi, la mienne, c'est 48 heures à l'avance, moi, il faut la prévenir. Ah oui. 48 heures à l'avance, c'est pas prévenu, crac. Mike Tyson, c'était la réponse. Ah oui. Mike Tyson, le grand gagnant, et Christophe de Chavannes. Elle est belle l'histoire. Non, c'est pas possible de faire. Non, franchement. C'est pas possible de faire Franchement, ça à mon Christophe. petit Miller. Ah oui. Oh, du tout. Il croyait qu'il avait gagné, il était content. J'ai déjà envoyé un texto à ma famille. Ouais. Et moi qui enfin vous dé- gagné. Rendez vos livres à Christophe. Volontiers. Mais vous Et savez que je arrêtez peux vous attaquer en justice parce que Et arrêtez un de mettre examen. vos doigts dans les bonbons, ça me dégoûte un petit peu. Je les ai déjà promis à ma fille, mais je te les donne, tes bons. Ah non, oh l'autre. Je les ai promis à une là. petite nécessiteuse. Ah, ça mais fait je te 3 les minutes rends. qu'il les a. Des bonbons Haribo, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'à la radio, on peut dire les noms et tout, c'est un truc de fou, ça. Ah oui, oui. Il va falloir faire attention, vous. C'est hein, pas le fait que à ce soit la télé. radio plutôt que la télé, c'est le fait qu'on est ici dans une chaîne commerciale. Ça serait le service public, vous pourriez pas à la Mais radio. vous êtes sur TF1, c'est interdit. Bah oui, c'est totalement. interdit Ah bon aussi, Ouais, bien sûr. Ça s'appelle Ah, le je sais. CSA, le truc qui Oui. gère un peu tout ça. Il gère tout le monde. Si un jour vous refaites de la télé, vous allez voir. Ah quand bon, vous- je ne savais pas. Moi, je croyais que. Je ne savais pas du tout. Il en fait, hein, jusqu'à Oui, jusqu'à quand, Gérard? Je fais de la télévision jusqu'à quelle journée? Et après, Vendredi c'est la prochain. quille. De la semaine prochaine, oui. Après, c'est la quille. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Écoutez, tout va même très bien. Non, mais Laurent. regardez-moi ça, mais ça, c'est ça, vraiment. Non, ça ne vraiment. fait rien. Oh, c'est pas vous, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis de Chavannes. Moi, je fais pas des réflexions vaseuses sur les éventuelles émissions qui s'arrêtent, dont j'ignore tout d'ailleurs. Ah oui. Franchement, moi, je suis ici, je fais une émission pour tous, voilà, tout va très bien. Moi, je suis là, je suis tranquille. L'émission pour tous, vous faites. Ouais, exactement. Mais c'est normal, nous sommes une famille en or. Bien sûr. Un petit bisou. Michel, Oui. je signale quand même que vous ne gagnez pas souvent au Qui a le mieux bossé. Mais Et que Christophe de Chavannes va vous rattraper parce que pourquoi il avait tout pour perdu l'instant, tout le il temps n'avait qu'une victoire. Ah. Et c'est donc la deuxième. Non, qu'il mais vous signe n'allez pas aujourd'hui. donner la victoire de Chavannes. mais parce c'est que un- c'est un- il c'est- arrive en retard. Le gagnant a déjà Hop, été. hop, 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 hop. Il y en a qui s'en vont avant la fin. Pop, pop. Et qui sont payés quand même. Alors là, Et qui reversent pas leur salaire. alors là, Pierre, Gérard Miller. Parce qu'en fait, Pierre, c'est Gérard qui récupère les chèques. je suis obligé de défendre mon Christophe. Ça hein. ne m'est jamais arrivé, prouvez-le. Vous avez bah, écouté voilà. l'émission Bon, allez, vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait Égalité, une victoire chacun pour Christophe de Chavannes et pour Ouais, Gérard ouais, Miller. Oh. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Au téléphone, deux candidats avec qui nous faisons connaissance dès maintenant. Bonjour Charlotte et Jules. Oh, voilà des prénoms. Ah, ça c'est drôle. Voilà des prénoms qui c'est sentent le drôle. terroir. Pourquoi c'est drôle, Bah, Michel? parce que quand j'attendais ma fille, je savais pas que c'était une fille et je m'étais dit si c'était un garçon ça s'appellera Jules et c'était une fille ça s'appellera Charlotte. Non. Voilà. C'est Et peut-être donc, tes ça jumeaux. fait- C'est peut-être tes jumeaux. peut-être tes gosses C'est des qu'appellent. enfants que j'ai pas eu. C'est peut-être tes gosses. Charlotte et Jules, voilà les enfants de Michel Bernier. Ça vous fait Exactement. plaisir, Charlotte? Ah, beaucoup. Ah bah très bien. Elles Vous, sont super les Charlotte. vous habitez Maison Alfort. C'est ça. Que faites-vous dans la vie? Je suis photographe. Photographe de qui, de quoi, comment, où? Photographe, je photographie des bébés. Ah, c'est sympa ça, les bébés. Vous êtes dans les cliniques, c'est ça, les maternités? C'est ça. Ah, C'est Et les vous photographes avez- de maternité. Est-ce voilà. que vous avez avec vous une peau de bête pour les mettre dessus ou pas? Non, quand même pas. Non, mais ça c'est se fait con, plus, c'est ça. joli, ça doit être sympa, les mamans sont contentes généralement. qu'on Bah, surtout photographie. qu'elles ont- Généralement, on surtout a une qu'elles belle ont gueule. bonne mine. Ouais. Généralement, on est très jolis à ce moment-là. Ouais. Le jour de l'accouchement, les Le jour femmes de l'accouchement, ont les- une tête formidable. On est en pleine forme. Et tu montres la photo, tu dis regarde comme il est mignon. Elle se regarde, elle fait va. Ouais. Ravagé. Heureusement que l'enfant est là pour sauver le truc. hein. C'est comme ça que ça se passe, Charlotte? Bon, les mamans, elles participent si elles ont envie, hein. Mais Ah elles bah. ont le temps de se maquiller si elles ont envie de se faire. Oui, enfin, même avec le maquillage, hein, c'est pas. Vous apportez tout ce qu'il faut pour le maquillage et tout? Oh, bon, en général, elles ont ce qu'il faut. Elles ont des petits trucs. Ça va. Bon. Il y a Tu pas mets une- une cagoule à la vieille et puis tu photographies le marmot. Ouais, terminé. Charlotte, je vous présente Jules, d'accord? Bonjour Charlotte, bonjour Laurent, bonjour à tous. Dis donc, Bonjour, oh là là Jules. là là là. Alors, une fois pour toutes, je dis que les belles voix, hein,
dans cette émission, ils avaient qu'à aller se faire. Oh non, mais le mec qui arrive comme ça, on est quoi, nous? Bah non, il a une très belle voix. On est des peines, nous, quoi, pardon. Ça veut dire, ouais, bon, ouais, chérie, passe-moi le sel, ouais. Mais ça va pas, non? Jules, vous avez un bel organe, c'est vrai, mais est-ce que vous en servez pour votre métier? Bah, je suis musicien, je suis chanteur en fait. Ah ben voilà. Alors, il a la voix. Alors, autant pour moi, entre confrères, on ne se... Est-ce que vous pouvez nous interpréter la trompette? On vous écoute, Jules. Version gitane comme Pierre. D'accord. Alors on y va. Je vais ruiner ma carrière là, vous le savez là. Pas grave. Allez chérie, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Pierre est grillé. La carrière de Pierre s'arrête aujourd'hui. En même temps, on peut faire un duo. Hein. Ça, c'est très bien, je vous assure. Je vous rends les armes, vous êtes un très bon chanteur de trompette. Mais qu'est-ce que vous chantez, je veux dire, normalement, Jules, autrement? Je fais mes propres chansons, ça s'appelle Jules et le Vilain Orchestra. Et voilà, Vous avez fait des disques et tout déjà? Ouais, tout à fait. On peut tout trouver sur Jules officiel sur Internet. Très bien, Jules. Juste un petit extrait, votre chanson préférée, le refrain d'une de vos chansons préférées que vous avez pu écrire et que vous chantez. D'ailleurs, ce soir, je suis à Dijon, mais je vais rentrer. Vous faites le concours des Miss, vous aussi? Ouais. Vous allez dormir avec Jean-Pierre Foucault? Alors allez-y. Jean-Pierre Foucault. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous chanter? Il était mon ami. Où que traîne ma vie, il était mon ami. J'étais le sien aussi. Enfin, voilà. C'est pas mal. Oui, c'est un petit peu mélancolique, comme style. En tout cas, c'est pas... C'est un peu comme Nino Ferrer ou Jacques Dutronc, voilà. Exactement. Mais écoutez, on vous souhaite en tout cas un bon concert à Dijon, mais en attendant, Charlotte et Jules, il va falloir jouer pour les vacances bleues que nous vous offrons. Un séjour pour 2 personnes. Vacances bleues, c'est l'organisateur qui vous propose tout près des Sables d'Olonne de profiter d'un hôtel 3 étoiles, les Jardins de l'Atlantique. Ah oui. Magnifique. Ah oui. Des vacances grand format. Ah oui. Une semaine. Vous pourrez en plus alterner les activités sportives. Tennis, ping-pong, bowling. Tout ça avec une raquette. Piscine intérieure, extérieure chauffée, espace bien-être, sauna, hammam, cabine de modelage, soins cocooning et point d'orgue de votre séjour. Attends, C'est quoi attention, on doit deviner. Attends. On doit deviner. Massage des pieds. Non. La soirée fruits de mer à volonté. Oh là là. C'est cool. C'est génial. Ça, c'est très sympa. La soirée fruits de mer à volonté pour mettre vos papilles en émoi. Où est-ce que ça se situe, ça? Ça se situe au Jardin de l'Atlantique, tout précisément près des Sables d'Olonne. Avec des fruits frais, en plus. L'hôtel Les Jardins de l'Atlantique. Charlotte, Jules, voici la question. À la une d'un journal italien, on peut voir, je peux même vous dire lequel, il s'appelle Ci, ce journal. On peut voir Silvio Berlusconi, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin, vous l'avez peut-être entendu. On peut voir Silvio Berlusconi avec son chien, le chien Dudu. Il s'appelle le chien de Berlusconi. Dodo. Mais qui lance la baba à la Dudu? Dodo. Qui lance la baba à la Dudu à la une de cet hebdomadaire People, Ci, hebdomadaire d'ailleurs qui C'est quelqu'un de très connu? appartit à Berlusconi. Ouais, comme à peu près le... Est-ce que c'est quelqu'un de très connu? Quelqu'un de très connu qui lance la Jean-Pierre baba. Elkabbach. Non. Il aurait pu profiter d'être oui, là-bas. oui, bien sûr. Pour jouer en France. Jean-Pierre Elkabbach, on l'appelle. Et c'est quelqu'un de très connu italien? Alors, non, pas italien. Jules, Poutine. Charlotte, qu'est-ce que vous avez dit? Poutine. Vladimir Poutine. Excellente réponse de Jules. Vous savez qu'il y a une controverse. Il y a une controverse? Il y a une grosse controverse avec les défenseurs des animaux qui estiment que Doudou, puisque c'est son nom... On doit dire Doudou et pas Dudu? Bah oui, Bah, en c'est italien, italien. le U, c'est O. Ah ouais, Doudou. C'est un caniche. C'est un caniche et qui est, paraît-il, très maltraité devant les caméras. Mon petit bonhomme, mon petit bonhomme. Et après, c'était un coup de latte dans les boulettes. Enfin, voilà. Il est déprimé, paraît-il, ce oui, chien. voilà pourquoi. C'est ce que dit effectivement le magazine Les Inrocks, qui est toujours au fait de l'actualité, il faut bien En le même dire. temps, on le comprend vu par qui il est entouré. C'est pas facile. Doudou est déprimé. Doudou est déprimé. Et pour lui remonter le moral, de temps en temps, Poutine vient lui lancer la baballe. Il y a Vladimir Poutine qui vient lui lancer la baballe. Il y a Vladoche qui vient. Vous l'avez vu la photo ou pas? Non, mais c'est vrai que Est-ce que c'est une vraie baballe ou c'est une boule de pétanque? C'est assez incroyable quand même. Poutine qui lance la baballe à Doudou. Je crois savoir pourquoi Doudou est déprimé en fait. Parce que maman est plus là. Non, c'est pas ça. C'est qu'il participe aux soirées Bunga Bunga et comme les chiens ont l'habitude de renifler le cul, il sait plus où donner de la tête. Vous avez gagné, Jules, en tout cas.
suis ravi, Laurent. Grâce à Doudou, grâce à Berlusconi et surtout grâce à Vladimir Poutine. J'espère que vous vous en souviendrez. Excusez-moi, Laurent, est-ce que je peux demander à Stevie de faire une bise à mon frère Antonin, qui est un de ses fervents admirateurs? Ouais, il a la même voix que toi? À peu près, ouais. Gros bisous, Antonin. Oh, regarde. Merci, Stevie. Eh ben voilà, hein, le frère de Jules est content. Vous avez un frère gay, Jules? Je ne pense pas, mais il vient d'avoir une petite fille, donc Alors là, Stevie est déçu. Alors, Il a envoyé un bisou pour rien. Non, c'est pas ça, mais demander à Stevie un bisou quand on n'est pas gay, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, voilà. Mais je suis très aimé. Attends. Ah, mais j'ai pas dit que vous n'étiez pas aimé. Stevie et moi, nous nous faisons la bise chaque fois que nous nous Non, voyons. mais personne ne Mais demande vous, un c'est bisou de normal. Gérard Miller. Charlotte, vous recevrez, vous, 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges, les Juliettes, les truffes et les orangettes. Daniel Percheron, le président socialiste du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, réclame quelque chose à François Hollande. On ne sait pas encore si le président de la République lui dira oui. Quoi donc? De l'aide pour Sangatte? Du tout. De venir sur place. Non. Monsieur De ne pas Percheron. venir- de ne pas venir sur place. Non, parce que oui, ils C'est ont peur de la les- pluie. De C'est que- déroger. c'est que toute l'Afrique du Sud en veut à François Hollande. Ils sont persuadés que c'est à cause de lui qu'il flottait comme ça. Est-ce qu'il demande quelque chose de politique? Non. Est-ce qu'il demande une loi? Non. Du social? Non. Des logements, non. Non. Monsieur Percheron sait que c'est François Hollande qui pourra décider. Ah. Et pour l'instant, le président de la République n'a pas donné sa réponse. La mise en examen de Martine Aubry pour l'amiante? Non, non. Et c'est vrai que Stevie pourrait trouver. Ah, Ah. c'est à propos des boîtes de nuit. C'est Non. peut-être pour déroger à la loi sur le cumul des mandats. Du tout. C'est lié au mariage gay? Non, non, non. Le mariage pour tous? Tout ce qui est gay n'a pas rapport avec Stevie. Et C'est vrai. tout ce qui concerne Stevie n'est pas gay. Non, Non. il n'y a rien d'administratif là-dedans. Quand vous dites est-ce qu'il y a quelque chose d'administratif là-dedans? Un peu quand même. Ah. Forcément, c'est une décision présidentielle. Mais Est-ce que c'est- ça concerne les habitants? Est-ce que c'est le nom d'une- le nom Je des vais finir habitants? ma phrase, pardonnez-moi. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça finit les Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est dérogatoire? Est-ce que c'est dérogatoire? Est-ce que c'est pour changer le nom des habitants? Genre, il habite. Je suis voilà. au bout. Non. Il habite quoi? Il habite. J'ai pas dit. C'est toi qui. Ah, pour qu'est-ce que changer t'as le nom de la aujourd'hui ville de Berck? Non, pas bête, Stevie. Bravo. Mais ce Ouais, n'est bravo pas ça. Stevie, c'est pas bête, vous êtes génial. Ah, je sais. Est-ce que s'il prend cette décision, François Hollande indisposera certaines personnes? Non. Ah. Certaines personnes sont contre déjà à cette idée, ça c'est vrai. Il y a même, je peux vous dire, des directeurs qui disent « Ah non, jamais Ah, des directeurs. » Ah oui, oui. Des directeurs de directeurs centre de- administratif. Non. Des directeurs d'école. Prison. Non. Ils disent « Jamais !» Ça, jamais. Ah, jamais. Nevers. Ça concerne la ville de Nevers. Pas du tout. Des directeurs 9h moins quart, Oui, évidemment. c'est ça, 9h30. Des directeurs d'entreprise. Alors, je vais même vous donner le nom. On va voir si vous êtes doué, si vous avez un peu de culture, Ouais, si vous ouais. savez de qui on Simon parle. cul sur la commode. C'est Jean-Luc Martinez qui a dit non, mais Monsieur Percheron insiste et c'est François Hollande qui tranchera. Ah, c'est- Direction des affaires sociales? Non, on a demandé tout ça déjà. Gérard. Est-ce non, que non, c'est non, pour pas sous mettre cette forme. une statue quelque part? Ah, on se rapproche. Alors. Une statue de Pierre Mauroy. Non, rappelez-vous que je vous ai dit quand même que Stevie devrait être intéressé par cette histoire. Léonard de Ah bah donc Vinci. c'est un roi. Léonard de Vinci. Alors, Ah, Alors, donc c'est Léonard de Vinci. non, c'est pas. Non, c'est Oui, c'est lié à une Léonard la de Vinci. Joconde. Mais Oui, non, Stevie. c'est- Eh ben c'est en rapport avec la Joconde. Oui, Stevie. Eh ben c'est pour qu'elle devienne l'emblème de quelque chose Non. dans le Nord. C'est qu'elle soit déplacée de musée. Ah, pour aller au musée Lancelot. Oui, voilà. Excellente réponse de Stevie et Christophe de Chavannes. J'avais Ah dit non, la non. Joconde au début. On va pas la déplacer. Alors Non, voilà, ah, c'est bon. une vraie question. Pourquoi tu veux pas la déplacer? Oh bah non, on va pas la déplacer. Enfin. Je ne vois pas François Tu sais, elle Hollande dire voyage on va bien, mettre la Joconde là-bas, alors que la moitié des touristes français qui viennent à Paris viennent pour voir la Joconde. C'est ce que dit justement Monsieur Jean-Luc Martinez, le PDG du Louvre, qui dit jamais la Joconde ne quittera Paris pour être exposée au Louvre-Lens. Il y a trop de touristes qui viennent à Paris pour voir la Joconde. Il serait déçu si elle n'y était plus. Mais Monsieur Percheron, lui, aimerait que provisoirement, évidemment. Non, il n'y a Non, pas de non, non, provisoire. non. Écoutez, alors Elle appartient à tout le monde. Moi je dis non. Je vais trancher. Le général de Gaulle lui-même et André Malraux avaient prêté la Joconde aux États-Unis.
La Joconde était partie aux États-Unis. prêtée. Ben d'accord, mais là il s'agit d'un prêt. Elle était partie aux États-Unis. Vous imaginez à Ils l'époque veulent de la prêter Kennedy. ou ils veulent l'installer? Et Jackie Kennedy avait notamment œuvré pour que la Joconde l'a soit. prêtée, On l'a prêtée, donc pourquoi ne pas la prêter à Lens? Ça me semble Bien une sûr, c'est la excellente idée. prêter, c'est la prêter. Je vous dis de façon provisoire, c'est pas pour Et la alors, vendre. si ou on la l'a prêtée aux États-Unis, on pouvait pas la prêter au musée de Lens. oui. Ouais, mais à Lens, t'as vu le Delacroix ce qu'il a subi Ah oui, qu'est-ce qu'il a subi le Delacroix à Lens? Bah oui. Non. Eh ben, il a été Alors, tagué. Mais pourquoi il a subi? Parce qu'au troisième round, on lui fait changer les gants. Normalement, les 2 premiers rounds, il va comme un gagnant. Au troisième round, on lui change les gants. Non, Et là, il subit. Ah bah tu Non, m'étonnes. mais c'est- Delacroix. je veux Stevie dire a un truc. absolument raison. La liberté guidant le peuple avait été taguée au Louvre Ouais. à Lens. Mais enfin, c'est pas de la faute des Lensois ni du Louvre. Ah, Lens. si, Il n'empêche que justement, c'est une autre polémique du moment. Peut-être vous avez vu ça dans Le Monde. Laurent Fabius, et là encore, c'est le président de la République qui tranchera. Laurent Fabius souhaiterait que la liberté guidant le peuple de Delacroix soit prêtée aux Chinois. Ah non. Ah oui, oui, oui. Et Madame Filippetti, la ministre de la Culture, dit non. Monsieur Fabius, le Quai d'Orsay, dit oui. Et c'est encore François Hollande qui va devoir trancher. Ils nous De ont toute déjà façon- piqué tous nos châteaux, Mais ils ont non, désossé mais nos non. châteaux, Enfin, les Chinois, mais pour les non, refaire mais là-bas. on n'a qu'à leur vendre aux Chinois. Moi, je suis absolument C'était pour. une page entière dans Le Monde hier. La France veut prêter la liberté à la Chine. Mais ils savent pas ce que c'est. C'est un très, ben justement, c'est un très beau symbole. Absolument. Oui, Moi, bien je suis vraiment sûr. pour. Symboliquement, moi aussi, je suis très pour. bien. Bah oui, mais attends, mais vous êtes pas bien. La liberté guidant le peuple à la Chine. Mais ils ont quelques Tu pieds. prêteras ça à la Chine quand la Chine, le peuple sera Mais libéré. non, mais c'est aussi par la culture qu'on met pas du tout. C'est idiot, non, mais je te jure, Ouais, ça me mais- choque. Tu mets de la Tu vas politique donner par excuse-moi, c'est pas- l'emblème de la liberté. Eh ben, tu vas je- donner ça au régime communiste chinois. Les, Non, mais ça les va pas, Chinois, on se libère aussi par la culture. C'est aussi en allant voir des œuvres d'art. Non, Mais c'est ils un peuvent très le grand copier, ils symbole. sont très bons Il faut copieurs, les ouvrir Chinois. leur esprit. Ils Mais ont non, qu'à je suis l'acheter, ils ont vraiment les thunes. pour. Après, si on veut Mais on veut être pas un les petit pas peu vendeurs. sérieux sur le sujet, il faut bien dire aussi que l'Europe, l'Occident a tellement pillé un certain nombre de pays comme la Chine, comme l'Égypte, comme vas-y. d'autres, que c'est pas Allez, plus mal allez, aussi de temps en allez. temps. Piétine l'Occident, Ouais. piétine l'Occident. Je ne le piétine pas, je dis que c'est une très T'aimes bonne pas idée. ton pays, Allons, t'aimes pas J'adore ton la pays. France et j'adore ce tableau qui est un T'adores tableau la France, mais la France, elle que t'aime je pas. préfère. C'est un des tableaux que je préfère et ça me fait plaisir Et que alors, d'autres que tu l'admirent. préfères Est-ce quand que tu les manges gosses de chinois à tableau- midi, non? Bon, alors. Il est pas comptabilisé comme trésor national, ça. C'est bien possible, mon bien petit sûr. Normalement, Cyril. un trésor national ne doit pas Mais quitter vous le rendez territoire compte, vous rendez français. compte les Ah ouais. décisions que doit prendre le président Ah Hollande. bah déjà qu'il sait pas où est l'avion, t'imagines un peu? Où est le tableau? Est-ce qu'il faut mettre la Joconde à Lens? Est-ce qu'il faut mettre la Oh là liberté là guidant là, il y le a peuple trop de problèmes. ce en gars-là. Chine? Il va nous faire du surmenage. Oh là là. Le journal gratuit 20 minutes titre ce matin un mariage mort-né. À quel propos? Coluche et le Luron? Oh, Un mariage d'industrie. non, d'industrie, non, non, Non. C'est des voitures, non? C'est Non. pas, C'est pas un accord entre deux pays pour fabriquer quelque chose. non, C'est pas lié à la politique. non plus. C'est pas lié du 5e. C'est pas quoi? Oh là 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 là. Un palier du 5e. Qu'il est drôle. Alors, un mariage mort-né. Est-ce que c'est artistique? Artistique, non, Musical. non. Symbolique? Symbolique, non. Sexuel, sexuel. Sexuel, non plus. Voilà, c'est plus rien alors. C'est quelque chose dont on a déjà parlé ici il y a quelques jours. On se disait, tiens, c'est quand même étonnant si on y arrive. Et manifestement, Est-ce que on va pas y arriver puisque 20 minutes titre un mariage mort-né et c'est sportif. Oui, et ce serait. Ah non, c'est une Biarritz. seconde, une seconde maintenant. Hein. Biarritz, c'est les deux clubs de rugby, Merde. Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Biarritz, c'est Bayonne. Voilà. Biarritz et Bayonne. Ben voilà, Bonne réponse de Bénichou Boulet. Et moi, je Les me gratte bébés, le les cul. bébés. Bénichou Boulet, bébé, Biarritz, Bayonne, que des bébés. Bénichou Boulet, c'est l'association des deux noms. Je ne vous insulte C'est pas, joli, mon cher hein. Pierre, car Mais pas du tout. jamais dans ma tête, je ne pourrais imaginer vous Un mariage associer. mort-né entre nous? Mais effectivement, Alain Flelou et Serge Blanco avaient éventuellement envisagé de fusionner les deux clubs de rugby de la Qui région. s'appelle le BO Et l'Aviron. Et l'Aviron bayonnais. Le Biarritz Olympique et l'Aviron bayonnais. Et puis voilà, à peine l'idée est née que déjà elle est morte. Un mariage mort-né dans un communiqué paru hier sur le site officiel de l'Aviron bayonnais. Alain Flelou explique que les conditions évoquées au cours de nos premiers échanges n'étaient
plus réunis, je ne peux accepter d'engager notre club bayonnais, sain juridiquement, économiquement et fiscalement, dans une direction aveugle. En gros, il dit que les comptes de Biarritz ne sont pas suffisamment... Aveugle pour Afflelou, en plus. Bah oui, en plus, voilà. On devrait peut-être appeler au Pays Basque pour savoir ce qu'ils en pensent. Du côté de Bayonne, par exemple. Ils vont dire il est fou, Afflelou. Ouais, ça, ils vont dire Bah non, au contraire, ils vont être contents parce que je pense que les gens ils n'avaient pas trop envie de fusionner. À quel endroit Ramina, bonjour. Ah, c'est chez Ramina. On appelle chez Ramina. Bonjour, Ramina. Bonjour. Je suis bien chez Ramina. Oui. À Bayonne. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui. Et je suis avec Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou. Non, je suis pas là, moi. Arrête tes conneries, attends. Christophe de Chavannes, Stevie, Michel Bernier. Bonjour. Un certain Gérard Miller aussi. Et on est là pour savoir ce que vous en pensez. Il paraît que ça y est, c'est foutu que Bayonne ne pourra pas fusionner avec Biarritz. Tout à fait. Il y a du monde chez vous, dites donc. On arrose ça, manifestement. Ils sont en train de fêter ça. Eh ben, c'est vrai? Ah oui, carrément. Vous étiez absolument contre? Oh, il va falloir y arriver un jour ou l'autre, certainement. Dis donc, il y a combien de clients là chez Ramina? Les habitués, les mopettes chauds. Les quoi Le Muppet Show. Vous pouvez m'en passer un? Ah, ben, je vous en passe un. Allez. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. On voulait savoir votre réaction au fait qu'Alain Afflelou renonce à l'idée de fusion entre Biarritz et Bayonne. Quelle bonne idée. Ah! Vous étiez contre? Ça aurait été une transfusion, sinon. Qu'est-ce qui vous aurait gêné? Mais on perd on perd chacun notre identité. C'est un peu dommage de gommer 100 ans d'histoire comme ça, avec des gens qui ne sont pas forcément d'ici à la tête des choses, mais le peuple bayonnais veut défendre ses couleurs, le peuple béarn veut défendre les siennes. Alors, on est frères à l'extérieur d'ici, mais ici, si on peut se chamailler toute l'année et que ça continue, c'est très bien. Eh oui, vous voulez, ça occupe de se chamailler. vous voulez qu'il y ait des affrontements virils. C'est le temps. Et alors, quelle est la meilleure équipe, Biarritz ou Bayonne? Vous rigolez, quoi. Parce que j'ai appelé à Biarritz, ils m'ont dit Biarritz. Ouais, mais c'est normal, c'est la banlieue. Donc finalement, il n'est pas fou, Afflelou. Il fait chin-chin de temps en temps, quand même. J'ai l'impression que c'est vous qui faites chin-chin plutôt. Pas encore, mais ça ne saurait tarder, on va fêter ça. Pierre Bénichou, qui est le nouvel André Dassari, autant le dire. Je sais même pas qui c'est. Georges Guettari aussi. André Dassari, c'est mieux parce que c'est vraiment basque. C'est vraiment basque. Bon, il a chanté Maréchal nous voilà, certes, Ah, ouais. mais... Oui, mais il l'a chanté en basque, on comprenait pas. Non, il a chanté en français. Notre nouveau André il aurait pu Dassari s'en passer. va vous chanter Ramina. C'est parti. Ramina, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramina, nous étions partis tous les deux. Ça vous plaît? Ce type est drôle. Non seulement ce type est drôle, mais en plus il est faux cul. Drôle, sympathique. Allez, Bayonne! On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, Christophe de Chavannes et Pierre Bénichou sont avec nous 1h30 encore. Et je voudrais vous parler de l'affaire Uderzo, Albert Uderzo. Ça bouge tout le temps. Contre sa fille, parce que ça y est, on en est sûr maintenant, Uderzo, 86 ans, est lucide selon la justice. C'est hier que cela a été confirmé, puisque sa fille disait qu'il y avait un abus de faiblesse sur son père. Eh bien, manifestement, la justice a tranché. On ne peut pas influencer Uderzo, il a toute sa tête. Et alors, ce qui m'amuse, c'est évidemment la première phrase de l'article du journal Métro. C'est Maude Vallereau qui signe ce papier. Et elle dit « Affaire Uderzo, non, il ne lui manque pas... » Et il lui manque pas quoi? Une case. Une case. Excellente réponse. Bravo. Jolie phrase de journaliste. Jolie phrase, oui. Il lui manque pas une case. Puisque les cases sont... Oui, on avait bien compris. Les habitations. Il y a des auditeurs qui sont plus cons que toi. Quand c'est bien expliqué comme ça, c'est 2 fois plus marrant. C'est étonnant quand même ce sentiment qu'ont les enfants de très riches de faire passer leurs vieux parents pour des séniles. Ah oui. Ça m'épate un peu ça. Ça vous inquiète? Bah non, parce que j'ai pas le 10e du 100e de ce qu'a Uderzo, donc j'ai pas de souci. Qu'est-ce que vous avez dit? Travail. Qu'il est con. Bah Non, mais dessine. ce qui est Tu dessines pas terrible aussi, dans toi. cette histoire, si j'ai bien compris, c'est que les petits-enfants, Uderzo et sa femme, ne les ont quasiment pas vus depuis des années Ouais, et des c'est ça. années. Ouais, Je trouve ouais. ça C'est épouvantable. pas Alors ça, c'est la Épouvantable. première vengeance des enfants. Cédric, c'est Marjorix, ça s'appelle. Ah, je trouve ça. C'est nul alors. Le dessinateur Uderzo est lucide. Pierre, vous comprenez ça? Oui, moi je comprends, mais comme Miller, je me dis comment quand on a
touché déjà tellement d'argent. 13 millions, elle a touché de la vente de ses Déjà parts. 13 Ouais. millions d'euros, la fille. Ouais, 13 millions, est-ce qu'elle en veut encore? Ah oui. C'est-à-dire, elle voit son père et sa mère, qui sont blindés à mort, et qui donnent, et qui donnent, et qui donnent, et qui donnent, et qui font de très mauvaises affaires. C'est un peu comme l'affaire de Madame Bettencourt. Pareil, il voit elle C'est dit, son pognon. Eh oui, mais jusqu'à quand c'est son pognon? Mais c'est son pognon jusqu'à ce qu'il- Alors, c'est l'héritage qui est une chose immonde. Chers amis, on a quelqu'un qui va pouvoir nous répondre parce que Stevie, j'imagine que parmi les enfants ou la famille de Martha Barrière, quand vous avez été proche d'elle, certains se sont inquiétés. Ah bah oui, bah non, mais moi j'étais le capteur d'héritage, j'étais voilà. là que pour son argent, Bon, etc. alors, t'as capté alors ou que pas j'ai beau leur avoir prouvé par A plus B que j'étais pas du tout intéressé par ça, mais moi c'était juste une amitié sincère. En revanche, Martha et sa fille aussi, elles avaient des soucis entre Diane et Martha. Mais dans toutes les grandes familles, en fin de compte, j'aimerais pas être riche que pour ça. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent, il y a plus de famille. Oh, C'est que le pognon qui règne. Ah ben, moi, du jour où j'ai été riche, j'ai décidé d'être homosexuel pour pas avoir d'enfants. Avant d'être riche, j'étais hétéro. Puis avec Madame Barrière, j'en ai vu des millionnaires et des milliardaires. Laurent, Madame il a fait des enfants de Wittgenstein. pauvres. Enfants de pauvres, oui. Enfants de riches, non. Vous êtes d'accord, Gérard? Comment vous allez faire? Il faut vous avoir faim dans la vie. Mais quoi, moi j'ai l'espoir et pour l'instant la Par chance exemple, que- vous qui êtes jeune papa, Ouais. j'imagine que vos plus anciens enfants, ceux qui ont, je sais pas, 40, 50 ans, bon, Quel salaud. ils ont dû se dire, ah merde, une part en moins. Mais oui, Pas du tout. Mais j'espère comme que ça non. que ça se Mais passe. j'espère que non. Mais j'espère que et non. je crois que non, je sais pas. Oh, tu crois que non, ils vont te le, Oh, bah. ils vont te le dire Moi, j'ai peut-être. l'idée qu'à partir du moment où on a une certaine somme d'argent, ce qui est à peu près le cas pour mes enfants, et Dieu merci pour moi aussi, je trouve qu'on n'a pas absolument besoin d'être haineux à l'égard de ceux qui vous en retireraient un tout petit peu. C'est quand même pas compliqué, Oui, franchement. mais les mots, ils doivent dire, chaque fois qu'ils tirent un coup, ça nous coûte 5 milliards. Christophe. Ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut avoir faim et que Kersozon, quand il dit une bêtise tout à l'heure sur moi, a raison en général, il faut bosser. Donc c'est vrai que l'héritage, moi je suis contre l'héritage personnellement. Oh non, non, bon, Sauf non. si on a une industrie de famille où on tire du fil, où on fabrique une grosse industrie qu'il faut pérenniser, etc. Maintenant, je trouve que l'héritage n'est pas une très bonne chose. Vous allez pour- laisser un gros héritage, Olivier? Colossal. Parce que vous, c'est pareil. J'imagine que dans votre famille, l'arrivée de cette nouvelle jeune femme que vous venez d'épouser, et qui est quand même, qui est milliardaire aussi, quand même. qui est en, elle est- oui, j'ai pas été prendre une pauvre, vous riez. Ah, c'est vrai, elle a du pognon. Les pauvres, ça a de l'odeur. Ah, et tout, au non, moins. moi, j'ai pas dû- Au moins. Très riche, très riche. Elle est très Ça, riche. c'est intelligent. Ah oui, elle est très riche. Parce qu'elle peut vous faire un enfant. Non. Pourquoi? Bon, non, parce que Il faudrait je vais pas faire des gosses passer 45 ans. Ah bon? Ça, c'est pour Gérard. C'est à 46. Eh ben si, c'est très agréable de faire des enfants passer 45 ans. Oui, c'est agréable, mais tu peux t'arrêter juste avant. Non, non, non. C'est vrai que moi je suis le seul ici à avoir 5 enfants quand même. Hein. Oui, alors. Et Donc- alors, donc- c'est pas, donc- c'est pas une gloire Eh ben, non plus. Si, c'est une gloire. C'est une gloire s'ils sont de vous. Mais ils sont de toi, tes enfants. Oui, oui, ils sont de lui. Ah, Mais si vous oui. aviez la télé, vous verriez le clin d'œil. D'ailleurs, ce petit noir est beau comme tout. C'est le chinois dont on sent Oui, plus c'est vrai. la différence. Il ne respecte rien. Celui qui veut hériter de la liberté guidant le peuple. Pour quelle raison parle-t-on d'Axel Bauer dans la presse aujourd'hui? C'est facile. On annonce qu'il y a un groupe qui se reconstitue et on s'aperçoit en fait qu'il y a un des membres du groupe historique de téléphone qui n'était pas là et qui a été remplacé par Axel Bauer. Excellente réponse de Gérard Alors, Miller. d'accord, mais qui n'était pas là? Eh bien, celle c'est- qui était au c'est téléphone c'est maintenant, C'est c'est Corinne. elle. Corinne Mariano. Évidemment. Bonjour Corinne. Ah, elle est là, super. Bonjour. La bassiste et la chanteuse du groupe Téléphone. La super bassiste. C'est vrai que ce matin, quand j'ai entendu sur Europe 1, le groupe Téléphone s'est reformé hier soir, moi, dans un premier temps, j'ai pensé que vous y étiez. Toi, tu penses? Moi, je pensais qu'à ça. Ça va de soi. Une réaction très saine. Et oui. bien sûr. Après, je lis l'article du Parisien, puisque j'imagine que c'est en lisant le Parisien ce matin que dans toutes les rédacs, on a Oui. repris l'information. C'est un peu, ça vient de là, ça vient du papier d'Emmanuel Marolles qui dit Téléphone s'est reformé pour un soir. Mais Voilà. non. Après, je lis l'article et alors là, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que d'abord, je comprends que c'est dans une soirée organisée par Philippe Dana au bus Palladium. Et là, il est écrit
Tout a commencé avec Axel Bauer qui a commencé à chanter. Je dis, Axel Bauer, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Il n'est pas du tout du groupe Téléphone, Ben oui, m'a dit, pas du tout. Et effectivement, après, les 3 autres membres du groupe Téléphone, Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka et évidemment, j'en oublie un, vous allez m'aider. Louis Bertignac. Louis Bertignac vont sur scène avec Axel Bauer et chantent quelques chansons du répertoire du groupe Téléphone. Mais on ne peut pas pour autant dire que le groupe Téléphone s'est reformé. Bah, vous voyez, en plus, c'est une information qui n'est même pas complète parce que moi, j'en ai entendu parler par le bassiste qui m'avait remplacé auprès de Louis Bertignac quand je me suis arrêtée pour élever mon enfant et qui s'appelle Cyril Denis. Et c'est lui qui a joué de la basse aussi. Pendant un moment avec le groupe. Pendant un moment ou une chanson, je ne sais pas. Hein, Mais vous êtes, excusez-moi. Je n'étais ni prévenue ni invitée, donc... Ah, c'est ça. Moi, pardon, cette question qui est probablement indiscrète, c'est de Chavannes. De Chavannes. Bonjour. Ouais. Bonjour, vous allez bien? J'ai une grande admiration pour vous depuis toujours et j'ai toujours trouvé que sur scène, vous étiez exceptionnel. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'y étiez pas? Bah parce que je n'ai été ni prévenue ni invitée. Donc vous êtes fâché alors? Mais fâché, vous savez, moi je trouve que la vie d'un groupe comme ça, c'est largement au-dessus des petites fâcheries. Tous les groupes ont eu des moments difficiles. Oui, mais ça, vous les avez eu, les moments difficiles. Mais voilà, les manifestement, Beatles, vous les n'êtes pas Stones, encore. Genesis, que sais-je, enfin tous. C'est donc... comme moi avec les Beatles, quoi. Je crois que la bande à Basile, ils sont pas en bande. Moi, les Beatles, j'aurais dit rester 4 si vous ne voulez pas de moi. Ce qui est fou, Corinne, dans le papier d'Emmanuel Marolles ce matin, c'est qu'à un moment donné, on s'y perd parce que dans la dernière partie de l'article, c'est écrit « La petite centaine d'invités avait du mal à le croire et pourtant, le Quatuor s'est lancé dans une bonne heure de concert. » Un bon journaliste. Mais oui, mais enfin, le Quatuor... Écoutez, tous les 2 ans, hein, c'est vraiment, c'est récurrent, c'est redondant, c'est même un peu fatigant à force parce que c'est un non-événement, c'est une non-information et des trucs vachement plus importants qui se passent dans le monde. Tous les 2 ans, il y a, je sais pas, des vieux fans nostalgiques qui s'offrent une petite excitation comme ça. Ah ouais, j'aimerais bien. Mais ce qu'il y a, c'est que dedans, il y a des gens de médias qui devraient faire mieux leur travail, quoi. Voilà, Parce que, en plus, ils ont déjà rechanté tous les 3 ensemble sur scène. Ben, il y avait déjà eu ce genre de truc organisé par Nagui à Tarasata. Exact. Oui, moi je trouve que c'est pas bien, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire un groupe, je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une seule reformation du groupe Téléphone. C'était au Bataclan en 1994, à la fin d'un concert de Louis Bertignac. Et le reste, la reformation, moi je dis toujours la même chose, je suis extrêmement droite dans mes bottes, oui, c'est quand ils veulent. Ils me préviennent 6 mois à l'avance que j'aille chez le coiffeur et que je prenne un coach sportif. Et que vous avez pris un petit peu? C'est la maternité, ça. Mais oui, mais j'ai un peu de ventre. Mais c'est une bonne nouvelle. J'adore. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle ce qu'elle dit là. Elle dit qu'elle est prête, il suffit juste que les autres soient d'accord et qu'ils la préviennent. J'ai toujours répété la même chose, mais c'est pas, peut-être, vous savez, on est un peu vieux, peut-être ils savent pas faire marcher leur portable ou leur mail. Ça vous manque? Et oui, ils sont habitués aux vieux téléphones, pas. Mais c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, vous êtes OK pour qu'un jour, peut-être, le groupe se reforme. Voilà. Il faut se dépêcher un peu quand même. Avant de décéder. Et pas y aller en fauteuil roulant. Et pour prouver que la voix de Corinne est importante dans le groupe Téléphone, on écoute le chat. Merci Corinne Mariano. Chez quelle tante les pédales vont-elles désormais être autorisées? Tata Burger. Pardon? Tata Burger. C'est quoi ça, Tata Burger? C'est quoi ça? C'est une nouvelle marque de hamburger? Non, c'est un Tata restaurant. Burger. Chez quelle tante les pédales vont-elles désormais être autorisées? Chez la tante, c'est le bon piété en fait. Chez donc Chez le Clou. Au Clou, non, oui, mais le monde engager son vélo au Clou. Au Clou. C'est drôle, Pour un effectivement. vieux clou, On voilà. peut mettre des pédales chez ma tante ou son vélo au Clou. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Ça, Michel Bernier. Oui. Le monde piété, voilà. Le monde piété, le crédit municipal, le Clou, Crédit chez ma mutuel. tante. Voilà, en fait, tous les ça. synonymes de cet organisme d'État, le Crédit municipal de Paris, en tout cas, accepte désormais, c'est une nouvelle, les vélos. On peut mettre des Vélib là-bas.
Ah oui, tu piques un Vélib. Ouais, t'arrives avec un camion de Vélib, tu pars avec la monnaie et youpi flipper. Bon, franchement, là, c'est de l'escroquerie, Olivier. Vous pouvez pas encourager nos auditeurs à faire ça. Mais non, je les Tu encourage serais pas. content que je fasse Il ça les avec ton encourage bateau pas, il va le faire. Ouais, bah, Tu serais content que je fasse ça avec ton bateau, que je Ne le mette parle au pas de clos mon bateau, tu sais même pas ce que c'est qu'un bateau. Mais Ah, j'ai ça, pitié. je sais pas ce mais que j'ai c'est qu'un pitié bateau. quand je t'entends parler. Vous n'avez Wow. jamais emmené Pierre sur votre bateau. Moi qui ai fait 17 Non, mais on fois fait de la compète, on fait pas du transport du transport de quoi périphérique. Tu n'étais pas encore monté sur un bateau que j'avais fait 17 fois la traversée D'une boîte de Boulogne. Oran-Marseille en bateau. Mais ça m'étonne Sur pas, des gros ça bateaux. t'a bien marqué, je trouve. Putain, dis donc. Vous avez fait 17 fois Oran-Marseille. Ouais, Non, je parle beaucoup de fois, oui, comme tout le monde. c'est le Cap-Horn des buveurs de pastis. Non mais quand même, c'est sympa l'idée que... Il n'y a pas de bateau libre d'ailleurs Non, ça encore. existe pas Il y a les encore. voitures libres. Ce serait bien des bateaux libres sur la Seine. Oui, c'est ouais, ça que ouais. j'allais dire, avec des mecs qui Tu connaissent. pourrais pêcher le connard à partir du Ouais, pont c'est Alexandre ça. III avec un grappin et tout. Attends. Ah, quoi qu'au bois de Boulogne, il y a des bateaux libres. Les barques que Oui, vous mais enfin, prenez. c'est pas un bateau, Ouais. c'est une barque. Il y a des Roberto Lib. Non mais Ça quand va, même, moi. une barque c'est le début d'un bateau, Olivier. Vous pouvez pas me dire le contraire. Non, mais tu dis ce que tu veux, là, j'en ai rien à foutre. Ah, vous avez vu Vous ne devriez pas me traiter comme ça, parce que c'est que moi, des sponsors pour votre Coupe América, je pourrais vous aider à en trouver, Olivier. Oh, bah, je vais dire, si on est obligé de s'adresser à des mecs comme toi pour réussir, c'est déjà perdu. Hein. Combien il vous faut de millions d'euros? Je te dirais ça quand Si, on je fait, le mais sais, veux moi, pas parler de j'entends- ça j'ai- maintenant. Là, tu sais. J'ai entendu 60, moi. Il veut pas en parler, Olivier. Ouais, il mais aime pas, t'es il aime pas, déconcé. c'est son domaine. T'en veux pas de mon pognon Non, toi Ah, parce que Ça vous veut seriez dire- prêt à financer la Coupe América, Pierre. elle irait loin. Ouais, tu ferais 3 mètres. Gérard, vous vouliez intervenir. Non, mais je voulais faire remarquer à mes petits camarades qu'Olivier n'a pas envie de vous parler de bateau, que fondamentalement il a envie de vous parler de rien, que c'est le seul chroniqueur radio qui veut venir à la radio sans ouvrir la bouche. Laissez-le tranquille, c'est tout. Annoncez-le, vous l'annoncez Laurent avec les autres chroniqueurs et vous ne lui posez aucune question. Et à la fin, vous Non, dites merci à tout le monde moi- et à moi, Olivier. Moi, je l'ouvre pour être drôle et j'aimerais bien que tout le monde fasse pareil. Non, mais vous pouvez... Olivier, quand j'ai vu ce matin votre photo dans tous les journaux aux côtés de Franck Camas et aux côtés de Jean-Michel Desjoyaux, je dois dire que dans un premier temps, j'ai dit je vais pas lui en parler, je sais qu'il n'a pas envie de parler de ça. Donc dans un premier temps, je me suis dit voilà, je vais respecter la règle, je ne lui en parle pas. Puis après, je suis arrivé ici et j'ai vu mais les yeux émerveillés de ce garçon amouraché qui d'un seul coup a senti son petit cœur rebattre. Je parle de Stevie. Moi? Bah oui. Ah oui, Stevie. Depuis ce matin, vous regardez Olivier encore avec des yeux différents. Vous Mais non, oui, c'est vrai. avouez que ça vous a impressionné. Oui, j'ai plein de questions parce que moi ça m'intéresse. Quand je suis arrivé, vous étiez là. Dis monsieur, dis-moi ça ci, Bah oui, dis-moi cela. oui, parce que Wow. tout m'intéresse et ce record, j'aimerais bien qu'un jour les Français le gagnent. C'est cette ben Coupe voilà. américaine. Non, Olivier, les Olivier. Français apparemment n'ont jamais gagné. Et c'est vrai que j'ai plein d'espoir pour Camas et Les Français, les Desjoyaux Français, les et Français. Kersozon pour qu'ils gagnent cette putain de Coupe américaine. Et je suis sûr qu'en plus, avec votre discothèque, vous pourriez sponsoriser peut-être le bateau. Hein, Il va me Olivier baiser- il va me baiser ouais. mes bénéfices. Bah, ça sera déjà ça. Ça sera au moins ça. J'imagine un beau logo, la loge de Stevie sur le phoque avant. Moi, j'attends, c'est les commentateurs. Et la loge de Stevie vient Ah non, de passer. il faut regarder les Olivier. 40e rugissants. Regardez Olivier qui a affronté quand même les tempêtes les plus terribles, qui a connu les situations les plus dramatiques et qui imagine simplement ça sur son bateau. Et j'ai vu passer dans tes yeux, Olivier, mais une lueur d'horreur absolue. C'était impressionnant. Il veut pas, il veut pas. Il veut Parle pas. d'autre chose. Oh ouais, on va parler d'autre chose. Hein. oui. Mais mon petit Stevie est tout tristouné parce Bah que oui, il mais avait bon. plein de questions, hein, Stevie. Ah, mais j'en avais plein, surtout des questions techniques, parce que je sais que lui, Oui, il moi cherche. aussi, ça m'intéressait. Ouais. C'est un cher- Par exemple, il y aurait un grain, qu'est-ce qu'on fait Tu vois Pof, là, c'est technique tout de suite. Tiens, j'ai vu le film avec Robert Redford hier soir. alors Rappelez-moi le nom, parce que malheureusement, j'ai oublié. Le- le All is lost. All is lost. Ouais, ah bah vraiment Lost, ouais. Ah ouais. Vous auriez dû nous écouter hier parce qu'Olivier de Kersauzon nous avait déconseillé d'aller voir ce film. Il l'a vu Ah, non, mais il nous l'a déconseillé. Ben moi, je l'ai vu et je fais comme lui. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça, c'est... Visiblement, ils ont eu l'idée. Vous vous rappelez de 127 heures, qui était ce gamin qui tombe dans Ah oui, un oui, très canyon bien. et qui finit par s'amputer pour se sortir de ça, et qui est une histoire vraie, qui est voilà. Et là, ils se sont dit, genre, on va faire un truc comme ça, mais en mer, donc un mec seul. Donc le seul mot dans le film, c'est fuck, que prononce Robert Redford,
qui est maintenant un homme qui a été très très beau, mais qui est quand même maintenant un peu tapé, buriné. Donc au soleil, tout ça, ça vient. Il est en plein océan Indien, en plein jour, en plein cagnard. Il y a un chapeau. Le chapeau était pas là au début, puis tout à coup le chapeau est là. Il a des gestes de non-marin. Et je ne suis pas marin, mais il a des gestes de non-marin. Tout pète, tout va mal. Il y a des suspens, tout comme ça. Ça dure 1h46. Je ne suis pas critique. Je ne suis pas critique cinématographique. J'ai vu des papiers fantastiques. Je ne suis pas rentré dans le film. Pour cette critique du film avec Robert Redford, Valérie Lemercier vous remercie. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Enchanté Maëva, enchanté Stéphane. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour Laurent. Maëva est à Bordeaux. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. Je fais des locations. Des locations. Il y a des choses bien à louer dans la région de Bordeaux en ce moment? Oui, ça va. Et votre dîner d'hier soir, la France veut savoir. Alors, j'ai mangé des spaghettis au pesto. Ah, vous avez dit spaghetti? Non. Oui. Ah si, elle a dit spaghetti. Non, elle a dit spaghetti. Elle a dit spaghetti. Qu'est-ce Elle n'a pas dit alors spaghetti, elle a dit spaghetti. Non, elle a dit spaghetti. À Bordeaux, on parle comment? Non, elle a dit spaghetti. Non, vous avez des problèmes d'oreilles majeurs. À Bordeaux, on parle comme moi. C'est l'amicale des Ports de France. Stéphane est dans les Côtes du Nord, comme les appelle encore notre ami Olivier de Kersauzon. Aujourd'hui, on dit les Côtes d'Armor. Salut Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. À Erquy, vous êtes? Erquy exactement. C'est où? Au bord de mer, c'est entre Saint-Malo et Saint-Brieuc sur la côte. Ah bah, il doit connaître ça, Olivier Erquy. Surtout... Logiquement, puisque c'est la capitale de la coquille Saint-Jacques. Eh oui. Alors, Évidemment. il en bouffe tous les jours. Je connais que ça. J'ai d'ailleurs vécu 5 ans avec une coquille Saint-Jacques. Puis elle m'a quitté. On était dans un bar tous les deux. Et... Moi, j'ai vécu. Elle est partie en train corail. Ouais. Et moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vécu 4 ans avec un Erki. Oui, ça n'a rien à voir. Non. Stéphane, Maëva, vous allez vous affronter. Ah, et votre dîner d'hier, Stéphane, c'était pas des coquilles Saint-Jacques? Si. Ah bah oui. Bah, tu m'étonnes. De toute façon, Non. c'est obligatoire là-bas. Oui. C'est bien ça, parce que ma femme est en train de préparer le repas de Noël. Et donc, on faisait un test sur une cassolette de coquilles Saint-Jacques avec des queues de langouste. Oh là là, vous faites les tests avant et tout. Oh là là, Eh ça oui. c'est trop fort. Ça se passe chez vous, Noël, alors? Tout à fait. Et vous recevez toute la famille? Toute la famille sur mon camping. Combien de... Ah, vous avez un camping. Voilà, je tiens un terrain de camping à Erquy. Comment il s'appelle le terrain de Vieux camping? Moulin, pour pas le citer. Le Vieux Moulin d'Erquy. On ira manger des coquilles Saint-Jacques dans votre camping. Et si on n'y va pas nous, on enverra Franck Dubosc. Maëva et Stéphane, voici la question qui va vous permettre d'aller à la montagne. Ça vous changera de la mer, l'un et l'autre. Ouais. L'Altapura vous attend. C'est un 5 étoiles, le plus haut 5 étoiles d'Europe, puisque vous le savez, Val Thorens, c'est à 2300 mètres d'altitude. Terrasse ensoleillée, salon cosy. Je l'ai vendu toute la semaine, je ne vais pas vous refaire tout le détail. C'est en tout cas le plus grand domaine skiable du monde, celui des Trois-Vallées. Voici la question. Attention, j'ai bien peur que mes camarades connaissent la réponse. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes qui vous sont imparties avant qu'ils ne puissent intervenir. Qui a décidé de louer le château de Versailles pour son mariage? Kenny West et Kim Kardashian. Excellente réponse de Maëva. Oh Maëva. Et ça va être un mariage trop sympa dans le château de Versailles. Ah ouais, c'est cool. Kim Kardashian et Kanye West dans le château de Versailles. Qu'est-ce que c'est que C'est cette pas du tout horreur. anachronique. Ça, on les attend. Attendez, ils n'ont Ouais. pas encore l'autorisation. J'en ai marre qu'on joue avec mon patrimoine. Moi, j'en ai- Arrêtez de vous marier Non, dans le mais- patrimoine Non, de mais ce c'est pays. surtout des Américains, quoi. Mais c'est abominatif. Ah non, ça, ne pas de Ah non, racisme. ah pas de non, racisme. Mais ils ont aucun goût, bon Dieu. Non, Pourquoi ils vont aller non, là-bas? il y a des Américains, bon, pas beaucoup, mais il y a des Américains qui ont du goût. Attendez, Steve, vous ne pouvez pas dire ça, je suis sûr Ça que va. vous adoreriez vous marier au château de Versailles. Ah non, c'est crime de lèse-majesté. hein. Mais quel est le problème? Je comprends pas. C'est évidemment pas pendant les heures de visite. Ça ne laisse donc pas les gens qui veulent voir le C'est château. ça qui est dommage. Ça donne de l'argent au château qui Ça, a c'est toujours Oui, besoin c'est vrai. Je D'argent vois pas le pour aller problème. aux putes. Ouais. Je vois vraiment pas le problème. Ah oui, vu comme ça, Gérard. Ah oui. franchement. C'est Non, pas mais moi ça qui ai- dépend où dans le château. C'est C'est pas pas dans moi- la galerie des glaces. C'est aussi. pas moi qui ai dit pour aller aux putes, parce que d'habitude c'est moi qui dis des bêtises Ouais. comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit pour aller Pas aux moi. putes. Mais c'est toi, Christophe. Ah, non, parole d'homme. Dis donc, attention toi. hein. Oh, parole d'homme, tu sais où je te la mets, moi? Mais qu'est-ce qu'ils sont agressifs ce matin. Oh, mais Trop c'est du cul. marrant. hein. Ah oui, Ah oui, ah, ça Ils sont j'adore. Oh non. Il n'y a pas plus autodériseur que moi. Ça se dit. Autodériseur. Oui, oui. De chez Seb. Un autodériseur de chez Seb.
Oh la vache. Et l'autre, il nous donne des leçons sur l'histoire et le château de Versailles. L'autodériseur, oui, ça c'est bien. Ah, mais ça, c'est vrai que vous êtes autodériseur. Le nouvel autodériseur de chez Seb. Super. Vachement bien. Encore un En néologisme. cadeau de Noël, électroménager. Pendant ce temps, Stéphane pleure dans son camping parce qu'il a perdu, il n'a pas su que Kanye West et Kim Kardashian voulaient... et vous le saviez en plus? Mais ils ont qu'à se marier au Elle camping. était trop rapide, Maëva. Kanye West et Kim Kardashian qui vont peut-être donc se marier au château de Versailles si on leur en donne l'autorisation. Stevie, je vous trouve injuste parce que... Non, oui, j'étais un vieux con, évidemment. Si ça peut rapporter... Si Mais ça non, peut payer... non, vous avez si été ça peut payer... Non, il a été autodériseur. Vous avez été Si autodériseur. ça peut payer un bout de zinc pour le toit. Ah, hein. bah oui. Non, Eh ben, moi, est-ce que François Ah oui, le Hollande... fameux toit en zinc du château de Versailles. Est-ce que François Hollande va devoir trancher encore? Ah bah sûrement. on peut faire tout ce qu'on arrête veut, pas. mais je crois qu'il y a des trucs où il faut s'arrêter. Et pourquoi tu dirais pas, je vais payer très cher, je voudrais le costume du président de la République pour aller faire carnaval. En fait, si ça peut faire un peu de tout, Si non. jamais ça sert pour carnaval, le pauvre président, Y a son pas- y a costume, il est pas- pas terrible. C'est non. pas ma taille. Ça n'est pas pareil. On loue le château de Versailles pour des tournages, par exemple. Mais est-ce que les Français, je sais pas, la Catherine Deneuve, elle veut se marier avec je sais pas qui, est-ce qu'on peut nous louer une partie La de la maison? Catherine, vous l'appelez la Catherine Deneuve? Oui, mais j'aime beaucoup, donc y a pas de souci. Mais est-ce que Vous êtes sympa. non, non, mais tu vois, Elle va elle, être contente. voudrait se marier à la Ouais. Maison Blanche ou je ne sais pas dans quel monument américain. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le droit. Oh, Catherine Deneuve, elle pourrait se marier à la Maison Blanche si Oui. elle en avait envie. Moi, je pense. Ah oui, 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 oui. Je pense qu'on lui laissera rentrer. Non, mais faire c'est ce qu'elle veut. hein. c'est très sensé. Est-ce qu'à la Maison Blanche, on pourrait faire des trucs? Maison Mais la Blanche. Maison Blanche, On c'est fait pas comme un mariage à c'est l'Élysée. pas un mariage à l'Élysée, Non, c'est mais pas voilà, pareil, c'est pas un monument. Kanye West et Kardashian. Eh ben, quand ils vont David. pas ils vont pas se marier à Matignon. À Matignon. Non, c'est l'autre, là. je peux Vous plus. êtes bègue maintenant. Oui, je suis bègue, oui. Je me suis fait mal aux pieds, je vous ai dit. C'est une émission de fou. En tout cas, Maëva, c'est vous qui partez à l'Altapura. Bravo. Ouais. Qui va se rendre en Ukraine demain? Une équipe de foot. Non, Une équipe de handball. non. Une équipe de Équipe basket. sport. Une équipe? De basket. L'équipe de basket De de... France. De Limoges. Non, De Du Clermont-Ferrand. non, De filles. De Montpellier. non. Je n'arrête pas de vous répéter depuis plusieurs semaines Est-elle fameuse? qu'on est à 2 doigts de rentrer dans le top 16, qui est au départ une petite équipe familiale, un petit club, gagne match sur match. Beauvais. Là, Besançon. on vient de se faire battre, certes par Barcelone chez nous, mais on était allé gagner à Barcelone. Ah oui, et Saint-Étienne. demain, on va à Kiev, en Ukraine. Et Le Havre. Et si on, mais non, si on gagne, on se qualifie pour la Ligue européenne. Ça n'était pas arrivé depuis Orthez. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Pau, J'ai Pau. pas, Alors- j'ai pas dit Orteil, hein, Non, non, Christophe. non. C'est l'île de France, c'est pas des Parisiens. J'essaie de vous faire rentrer ça dans le crâne. C'est en Île-de-France. Ah, c'est donc des. Ah, Saint-Quentin en Yvelines. Champigny. C'est Non, c'est 50 ans. Villeneuve-Saint-Georges. Chaque semaine, je vous parle de ce club de basket que tous les amateurs de basket suivent. Grigny. Levez la main, ceux qui savent dans le public. Regardez, 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 regardez. Non, franchement. De là. Montigny. Non, non, non. Bobigny. Oh, pop, pop, pop. J'ai vu monsieur souffler à Christophe de Oh là Chavannes. là. Quoi? Ah oui, oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez Mais soufflé? il m'a rien dit, sinon je vous le dirais. Ah bon. Regardez-moi. Alors, je Lequel cherche, qui a je cherche, je soufflé cherche. Alors, c'est Aubervilliers, Saint-Denis. Attends, c'est la banlieue parisienne. Oui. Oui. Nanterre. Oh là là, J'ai l'autre. honte. Hein. Ah là là. J'ai honte. tu peux. Sachez effectivement que ça va être compliqué pour les basketteurs français de Nanterre d'arriver demain dans une capitale où quand même il y a des manifestations dans, dans Carrément. toute ouais. la ville. Et puis la police, il y va très sérieusement et violemment là maintenant. Et voilà, et quand même, ils espèrent, nos basketteurs de Nanterre, gagner évidemment contre Kiev pour finalement pouvoir intégrer le top 16, c'est-à-dire les 16 meilleures équipes, les 16 meilleurs clubs européens. Là quand même, on est dans le sport. C'est Oui, pas je vais du- parler, je vais dire oui. Même Oui. le basket, vous n'aimez pas. Non, je connais pas bien, c'est tout. J'aime pas mêler de ce que je connais pas. Non plus de ce que tu Bah, connais. on va pas pouvoir parler tout le Est-ce temps que- bateau, pirate et bière. Est-ce que- Parce que- Oh la vache. Fais-moi plaisir, toi lui. À Ça, c'est l'autodériseur. drôle aussi. ça. L'autodériseur qui voit le monde bateau, pirate et bière.
Il nous rend le double 6, le môme. Alors attention, au Canada, il n'y en aura plus d'ici 5 ans. Ah bon Et ça risque d'arriver un jour en France Le aussi. caribou? Non. De quoi s'agit-il? Des orignales? Non. Au Canada? Des orignaux, vous voulez Non, dire? non, non, pardon. Du mais- homard. Non, mais j'ai cru que c'était des orignaux. Ah oui, le fameux homard canadien. Ah oui. Si, il y en a Non, beaucoup. il y en a Ah, pas. le saumon. Non. Est-ce que c'est du poisson? Du tout. Est-ce que c'est un animal? Non plus. Ah, bah C'est voilà. un arbre. Non. La prostitution. Non. C'est une profession. Oui, d'ici 5 ans, il n'y en aura plus au Canada et... Ah, des bûcherons. Non, Des peut-être... facteurs. Des facteurs. Excellente réponse. Il n'y aura plus de facteurs en France. Non, Oh, ils sont non. en train de les supprimer. Ils suppriment les facteurs définitivement au Canada. D'abord parce que tout le monde maintenant fonctionne par mail Ben oui. ou par compagnie privée de courrier, de livreurs. Mais en tout cas, la poste d'État ne va plus exister au Canada. Terrible. Il n'y aura plus de facteurs. Ça risque d'arriver un jour Ah chez bah, nous. c'est bientôt. Hein. À part pour le calendrier des postes, un petit mandat de temps en temps. Et Hein, encore maintenant. Gérard. Ah non, mais je trouve ça terrible. Pourquoi C'est un vrai service public. Ben oui, parce que Mais ça non, vous- mais ça ne sert plus. ça vous faisait un lien, Gérard. Mais oui, on est tout seul chez soi. Mais non, mais c'est un Non, mais si vrai ça ne service sert public. plus. Mais c'est un- Non, mais c'est pas ça. Il y a des gens en plus qui faisaient ça véritablement par passion. Moi, j'ai vu un reportage un jour sur un postier qui avait les Bien cheveux sûr. longs et qui devait être viré de la poste ou à qui on demandait vraiment de ne plus avoir. Il avait une queue de cheval jusque-là. Il était formidable, le type. Il était postier depuis genre 25 ou 30 ans. Et les postiers sont passionnés par leur métier. Et on est, Et il est mort parce que ses cheveux sont pris dans les rayons du vélo. C'est ça. C'était comme Isadora Duncan. Exactement, de la Poste. Le Non, mais- Duncan de la Le Poste. Duncan de la Poste. Mais c'est faux quand vous dites on en a plus besoin. Vos relevés de banque, les impôts, Les Tout relevés ça, de tout banque, ça, c'est on en l'enverra par application, les mail. relevés de banque. Moi, Oui. je les ai en Mais application. bien sûr. Les impôts, on va pas non plus les payer par mail. Bah, si tu on va commences bien à nous les les payer. envoyer dans Mais nos non, boîtes non. de lettres. Là déjà, Stevie, tu sais bien qu'il y a toute une série d'entreprises qui te proposent de ne plus jamais recevoir de papier et de Ah oui. recevoir tout par mail. Ouais, Plein, sûr. y compris les impôts et compagnie. Et il avait payé. Alors, quoi Il avait Eh payé. ben, c'est ce que- Ah, la vente par correspondance. Ah c'est ouais. ce que dit Laurent, ça sera les sociétés privées qui s'en occuperont. Évidemment qu'il y aura toujours des livraisons à domicile. Les trucs pour masser le visage de la redoute qu'on reçoit. Eh ben, bah, tout eh ça. ben, Ça sera UBS, UPS, pas UBS d'ailleurs, UPS. Exactement, les entreprises privées. Bien Il sûr. n'y aura plus de facteurs canadiens et peut-être un jour ça arrivera chez Ah, nous. je trouve ça terrible. En France Non, aussi. oui. Que vont manger les ours blancs? Je suis pas communiste, mais ça me touche. Franchement. Ah, et non. Ça alors, voilà la phrase du jour. Ah là Je suis là pas là. communiste, mais ça me touche. Cathy Melua sur Europe 1. The Love I'm Frightened of. Oui. Yeah. Et en anglais, ça fait quoi Yeah. En anglais, dites-le en C'est anglais. l'amour qui m'a fait peur, c'est ça, C'est non ça, Hein c'est ça. Non, l'amour dont j'ai eu peur. La mort. la, l'amour. la liaison mortelle. La dangereuse, la liaison dangereuse. La liaison qui m'a fait foutu la trouille. C'est ça. The Love I'm Frightened of. Cathy Ah. Melua. C'est un extrait de son 7e album, Ketevan. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. C'est le jour du bêtisier, Serge Liado. Oui, Laurent, salut à tous. La semaine a été riche en perles. Il y a eu beaucoup de bévues des journalistes télé à l'occasion du décès de Nelson Mandela, qui ont enterré par erreur Nelson Montfort, Barack Obama ou Jack Lang. C'est pas vrai. Oui, on va pouvoir l'entendre. Un clin d'œil aussi à France Inter, qui fête ces semaines ses 50 ans, avec 2 petites perles maison. Et puis on finit par une jolie bourde en direct de Michel Drucker, qui demande à son invité de chanter la chanson qu'il vient juste à l'instant d'interpréter. C'est pas vrai. Vérifions tout ça. Vous êtes sur France Inter et voici les informations présentées par Benoît XVI. Pardon, Frédéric XVI, autant pour moi. 7 morts, un blessé dans l'incendie qui a ravagé un immeuble de Pointe-à-Pitre. Des pétards à l'origine du drame. On attendra également l'ouverture de la Bourse de Paris, la Bourse de Paris à 9h. La nouvelle patronne des Verts, Emmanuelle Cos, elle a 39 ans. Elle a, sans surprise, été élue hier assez facilement. Les élections municipales seront donc un moment essentiel. Ouais, voilà. Et rappelons donc qu'une cérémonie sera organisée mardi prochain, le 10, donc à la mémoire de Nelson Mandela dans l'immense stade de Soweto. Et puis donc dimanche 15, il sera inhumé dans son village d'enfance de Kunu. Dans ce village de Kunu, la plupart des chefs d'État seront présents. Nelson Mandela, dans la presse, Babette. Le New Yorker, magnifique une du New Yorker, voilà, qui est à paraître le 16 décembre prochain et qui dit aussi toute l'actualité encore De du combat de Nelson évidemment. Montfort. De ce combat, de Nelson évidemment. Montfort. Alors que l'on disait Barack Obama mourant, ce soir la nouvelle est tombée.
Jack Lang au téléphone. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Tout simplement, quelle est votre réaction ? Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans... Vous êtes en direct, vous êtes en Jack direct, Lang, sur voilà. iTélé. Une réaction en direct pour iTélé à la disparition de Jack Lang. De Nelson De Mandela. Nelson Mandela, pardonnez-moi. Bon, vous voulez absolument que je dise... On commence donc par évoquer Nelson Mandela avec vous, Mike Tyson. Vous l'aviez rencontré quelques semaines après sa libération en 1990. Comment est-ce que ça s'était passé ? Je faisais un match du championnat et je lui ai demandé de me dédicacer mon gland. Mon gant. Je lui ai demandé au traducteur d'être très vigilant sur les mots qu'il emploie. Je suis resté hier. Alors, on va écouter maintenant Le Voyage. Oui, belle chanson également. Ouais. J'ai tenu à la chanter. On écoute. C'est ce que je viens de chanter, Le Voyage. Je l'ai enchaîné. Ça, j'avoue, ça pourrait nous arriver. Hein. Ça pourrait nous arriver. Non. Ah si, il faut bien dire les choses. Ah si, moi je me souviens avoir interviewé parfois dans une langue étrangère un groupe qui était de Strasbourg, parce que je pensais ils s'appelaient Catonoma, et donc j'étais persuadé qu'ils étaient américains ou anglais, et donc j'ai commencé toute l'interview. Are you happy to be in Paris? Ils ont commencé à me répondre en anglais, et au bout d'un moment ils m'ont dit on est de Strasbourg. C'est pas vrai. Ah mais si, Oui, ça mais là, arrive. oui, mais là, c'est Enrico quand même. Ah bah, c'est Enrico, on connaît pas toutes ses chansons par cœur. Ah non, mais il vient de chanter, il vient de chanter. C'est vrai, c'est Oui, vrai. mais c'est pas une chanson très connue. Non, c'est vrai, ça pourrait nous arriver à tous. C'est pas une chanson très C'est connue. pas une chanson très connue, Christophe. Donc c'est normal. S'il avait chanté, s'il venait de chanter, évidemment. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Là, Michel, il s'en serait rendu compte. On s'en serait rendu compte, Christophe. C'est vrai, autant pour moi. Ouais, ça pourrait m'arriver. Ouais. Claire Chazal, qui ne connaît pas Cunu. Bon, qu'on doit prononcer Counou, évidemment. Et non Cuni. Bon, enfin, Stevie. Voilà, autant de lapsus qui pourraient nous arriver aussi. Mais déjà, rien que le mot lapsus, c'est bizarre. Ah oui. Et puis alors évidemment, vous avez aussi, il faut quand même le dire, le traducteur. C'est pas facile le métier de traducteur. Se faire dédicacer le gland, c'est pas facile non plus. Hein. Surtout à Mike Tyson. Hein. Avant que le mec y arrive, c'est pas facile. Vous savez, alors je sais pas combien ils l'ont payé, mais c'est que il a failli venir dans On n'est pas couché Mike samedi soir, Mike Tyson, mais en fait il fallait le payer. Donc ça veut dire qu'à Canal ils l'ont payé, puisque nous on a évidemment refusé de le payer, mais c'était, je crois que c'était cher. 10 000 € les 30 minutes. Ah, dis donc. Comme on ne paye pas les invités, donc vous ne verrez pas Mike Tyson dont On n'est pas couché. Il gagne sa vie comme ça maintenant, non? Alors on a voulu, à un moment donné, on a fait le calcul, on s'est dit tiens, si on le faisait déplacer pour 3 minutes, 10 000 € divisé par 3, c'était à notre portée. Le temps qu'il descende les marches, qu'il vienne s'asseoir. Tout ça pour lui dédicacer les glands, franchement, ça vaut pas le coup. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est notre invité d'honneur ce soir? Bonsoir. La voix est déformée, sensuelle, mais déformée tout de même. On dirait une voix de, voix de femme. Êtes-vous une femme? Oui. Ah, oui. Oh là là. Et quelle femme, une ensorceleuse. À vos questions. Alors, est-ce que vous êtes une femme à lunettes? Parfois. Pour lire? Non. D'une manière générale, donc pas pour lire. Non, vous n'êtes pas atteinte de, vous n'êtes pas presbyte. Parfois aussi. Parfois aussi. Là, vous m'intéressez. Là, ça devient intéressant. D'accord. Est-ce que vous êtes une femme coquette? Ah ben, est-ce que vous êtes étrangère? Oui. Ah. Et vous cachez un accent? Peut-être. Elle n'en dira pas plus sur ses origines, ce serait trop facile après. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Oui. Est-ce que vous êtes arrivé en France il y a plus de 10 ans? Oui. Un premier indice musical. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends, je t'attends.
courage et pourtant, comme quelqu'un Très jolie chanson. Ah oui. Un disque qui n'est pas facile, mais quand même, c'est faisable. Ça a à voir avec le chanteur? Posez des questions. Alors, est-ce que c'est Michel Jonas qui est... Oui, c'est Michel Jonas. Non, mais c'est Michel Jonas, l'indice, je veux dire. C'est quelqu'un que vous connaissez? Oui. Vous Avec avez travaillé avec lui? Absolument. Vous êtes plus souvent sur les routes ou dans votre cuisine? Sur les routes. Sur les routes. Voici un deuxième indice musical. What you do, what you say, has a lot to do in how you live today. What you want and what you make. Réfléchissez, nous revenons dans à peine 2 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. What you do, what you say, has a lot to do in how you live today. What you want and what you make. Est-ce que vous-même vous comprenez cet indice, invité? Oui. Alors c'est parfait. Est-ce que vous êtes une personnalité intergénérationnelle? Non, mais elle est plutôt auto-disporter. Non, mais est-ce que les jeunes vous connaissent aussi? Oui. Oui. Oui, la réponse est oui. Elle est brune. Oui. C'est une femme qui a une vie intense. Elle est assez sympa. Ouais. Voilà. C'est ça, tout. Ça, c'est beaucoup d'indications. Habillée, Olivier, faites pas le avec fou. une Hein. paire de chaussures. Et Elle a les yeux quelle couleur, Olivier? Elle est brune. Non, Ses yeux. Non, mais Noir de cheveux. Olivier, est-ce que tu la connaissais? Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Ah, Je la tu l'as connais, déjà ouais. vu. Mais d'accord. pourquoi vous Elle est venez assez sympa d'ailleurs. Ah ouais, ouais. bon. Enfin, elle était d'accord. assez sympa. Maintenant, Alors, Maintenant quoi Gna gna gna. alors, invité, est-ce que vous faites de la scène souvent? Oui. Voici un troisième indice. Elle est en gala, Claudine's back in jail again. 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 She only does it at weekends, Claudine. Now only Spider knows for sure. Ah là, il fallait bien écouter cette chanson des Stones pour comprendre l'indice. Stevie me propose Danny. Êtes-vous Danny? Non. Est-ce que vous venez des îles? Est-ce que vous êtes originaire d'Angleterre? Non. Est-ce De la Belgique? Voici un indice supplémentaire. Marie-Jeanne qui disait toujours je m'en fous, je serai la femme d'un homme riche, un point c'est tout. Marie-Jeanne s'est mariée avec un oiseau, bout sur patte, pas un cheveu sous le chapeau. 3 enfants dont 2 sont complètement idiots, des beaux-parents qu'elle a toujours sur le dos. Alors là, je vais avoir le droit à toutes les Belges, mais ça prouve que vous n'écoutez pas bien les indices, parce que c'était un très bon indice qu'on vient de vous donner. J'entends et on me propose Axel Red, Annie Cordy, mais non, ce n'est ni Annie Cordy ni Axel Red qui se trouve dans notre loge. Michel Bernier a identifié notre invité d'honneur, elle est la première. C'est pas vrai. Ben oui, c'est moi. Elle, j'ai pas vu. Écoutez cet indice. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque Stevie a une proposition, il nous suggère la Belge Michel Thor. Bien sûr. Emmène-moi danser ce soir une fois. Joue contre joue et serré dans le noir. 2 fois. Non, ce n'est pas Michel Thor, notre invité. Il n'y en a qu'une qui a trouvé. Vous êtes des nuls tous. Attendez, non mais attendez, excusez-moi, mademoiselle, mais on va vous identifier tout de suite. Mais oui, allez. Une chanson. Attends, quand Stevie dit mademoiselle, est-ce qu'il dit bien? Dans ce métier, on est toujours des demoiselles. Oui. Non, chez les actrices, ce sont demoiselles. Parfois. Parfois, elle est actrice, notre invitée aussi, mais elle est plus souvent chanteuse, soyons clairs. Ah, parfois elle est actrice. Oui, oui. Est-ce que vous êtes considérée comme une bonne actrice? Bon, alors j'ai un gros dernier indice à vous donner. Là, évidemment, si vous ne trouvez pas, c'est que vous êtes vraiment les plus nulos des nulos. Heureusement, Michel aura sauvé l'honneur.
J'ai honte, hein, si je n'ai pas un seul nom qui arrive en plus de celui que Michel m'a donné tout à l'heure. Christophe de Chavannes propose Élise. Bah oui, qu'est-ce que je veux faire? Ah non, ça c'est le premier prélude de Bach, pardon. Ça c'est le premier prélude de Bach, j'ai dit une énorme connerie. Donc si c'est le premier prélude de Bach... Bac à vaisselle, bec... Donc, bien sûr, il y a plein de chanteuses qui s'appellent Bac à vaisselle. Canal. Michel Bernier, notre invité d'honneur, c'est... Mais c'est ma petite Morane. Morane. Quel rapport avec le premier prélude de Bach? Morane est notre invité d'honneur. Alors, évidemment, cher Morane, j'aurais pu donner un indice supplémentaire, mais qui ne vous caractérise pas forcément. C'était l'indice numéroté 8 dans ma liste Ben voilà. Ah bah là oui, on aurait trouvé direct. La nouvelle star, puisque c'est pour ça que vous venez nous voir aujourd'hui. Voilà, c'était trop facile. On a honte. Sur D8 ce soir. Vous avez été nuls. Ayez honte. À part Michel, vous avez tous été très nuls. Vous êtes dans le jury de la nouvelle star sur D8 à 20h50 ce soir. La nouvelle star, c'est les directs qui commencent ce soir, c'est ça? Ça y est, ça y est. Avec des chouchous, hein. J'ai vu ça dans la presse, il y a déjà les 6 chouchous. Bah oui, il y en a, mais ils sont tous bien, ils ont tous des qualités, des défauts. Moi, je pense que c'est sur les primes qui vont se révéler dans le bon sens ou dans le mauvais. 16 finalistes en tout. Oui, 16 finalistes. Pour cette nouvelle star, dans le jury, Morane, toujours Sinclair. Tout à fait. Qui d'autre? André Manoukian et Olivier Bas. La nouvelle star, c'est ce soir, mais en tout cas, alors vraiment, les stars, c'est pas autour de la table que je les ai aujourd'hui, parce que alors Gérard Miller. Non, mais je ne pensais pas que vous étiez belge. J'ai eu un trou là-dessus. Mais en plus, vous êtes venu m'écouter. Mais évidemment, je suis venu vous écouter. Vous n'allez pas faire votre Depardieu et dire que je suis québécoise. Lui, là, c'est la première chose qu'il m'a dit. Quand on s'est rencontrés, il y a des chanteuses au Québec. J'ai dit, mais Gérard, je ne suis pas québécoise. Mais non, mais je suis déjà venu vous écouter. Et vous, c'est le côté Gérard, peut-être. Vous la connaissez, Morane? Ah, mais j'étais persuadé qu'elle était française, surtout. Pierre Bénichou. Moi, je suis un fan de Morane, comme vous le savez. Eh ben oui, ça a l'air. Absolu, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et là, c'est pas tellement. Je me suis dit, ça serait trop beau. Le dernier indice, quand même, le prélude de Bach. Écoutez, Christophe. Bah oui, mais j'ai honte de moi. Enfin, j'ai la voix qui a mué depuis. Ouais. Je suis devenu un homme. J'adore ça, j'adore. Mais moi, je connais plein de trucs de Morane, mais oui, mais pas ça. Très honnête, je ne connaissais pas le c'est un des grands succès de Morane. C'est génial. Et Christophe, télécharge en rentrant, s'il te plaît. C'est très très Christophe, beau. vous pourriez me changer vous pourriez me changer. Non, merci, ça va. Vous pourriez me chanter mes succès. Là, tout de suite. Plein, bah vous en avez chanté. Non, mais chantez, j'aimerais bien vous entendre. Ça, c'est vache. Chantez. C'est méchant, je chante comme une merde. Mais chantez comme une merde. J'ai tellement envie de vous entendre chanter. Je sais pas, d'abord on se tutoyait avant déjà, Morane. Voilà, on se tutoie. Voilà. Donc. Non, plus maintenant. Allez, Christophe, s'il te plaît, fais-le pour moi. Merci. Je vais chanter, je sais pas, un des tubes célèbres que vous avez interprété d'ailleurs. Je t'aime. Ça, c'était pas moi. Non, mais vas-y, aide-moi. Non, mais vas-y, non, je t'aiderai pas, tu les connais. Vas-y, mais c'est parce que je veux t'entendre chanter. Mais bien sûr que je les connais, enfin vous les avez. Mais juste, alors vas-y, chante-les. C'est quoi cette émission là? Danser. C'est un piège. Danser. En fait, l'invité mystère après piège les chroniqueurs sur le plateau. Danse et mets tes baskets. Allez, vas-y. Mais non, mais t'en as chanté plein en plus quand je présentais des émissions. Mais chante-les alors, qu'est-ce que t'attends? Mais j'ai une mémoire musicale de merde. Ah, ben voilà, tu chantes comme une merde, j'ai une mémoire musicale de merde. Donne-moi un mot. Toutes les mamas, vas-y, chante. Eh ben, toutes les mamas. C'est chouette. T'aurais été retenu sur les questions. En plus, c'est chouette. Elle parle comme une Belge. Elle dit c'est chouette. Elle a un petit accent comme ça. Chouette, c'est pas bien de détourner l'attention, Christophe. Ouais, non mais ça. Heureusement. Non, écoutez. Alors, je vais vous dire. En plus, j'aime beaucoup Morane. On a fait plein d'émissions ensemble. Elle a chanté plein d'émissions avec moi, de chansons. Et je trouve qu'elle chante divinement bien. Je l'ai encore. Je l'ai aperçue l'autre jour faire le jury. Je regrettais qu'elle soit jury et qu'elle ne chante pas à la place du petit gamin qui était en face. Voilà, j'aime beaucoup Morane. Merde. Et elle voulait vous dire qu'elle vous attend, Morane. Ça aussi, c'était le premier indice. C'est une chanson qu'elle a chantée. Oui, chanson Jonas que j'ai chantée.
Mais tu as chanté avec Jonas. Non, je l'ai pas chanté. Ah, mais j'ai c'était chanté mal. avec Jonas. Par contre, c'était pas faux parce que je fais partie de la tournée Solancy où il y avait Jonas, Alain Souchon, Ah, etc. mais moi j'étais Donc, on persuadé que faisait vous des étiez duos. avec Jonas, vu comment c'était amené sur Non, le je, plateau. je ne vis pas avec Jonas. Non, on n'est pas mariés, non. Ce soir, elle est mariée à Saint-Clair, J'ai même à pas. André Tout Manoukian le monde s'en pour le jury de D8, la nouvelle star qu'on adore regarder toujours, présentée par Cyril Pas Hanouna. exagéré. On ne l'a toujours pas dit. Gérard, je sais que vous n'aimez pas les jurys C'est et pas tout moi ça. qui l'ai dit. Ah, mais C'est Christophe. Oui, non, mais moi j'adore Morane, j'adore le jury, j'adore Manoukian, etc. Saint-Clair, le quatrième dont le nom Qui est-ce que- m'échappe. qui est-ce pardonnez-moi. Fais ta campagne électorale, ça va pas marcher. Hein. Morane reste avec nous jusqu'à 18h30. Morane est notre invité d'honneur pour la nouvelle star, dont les directs commencent ce soir, animés par Cyril Hanouna avec le jury, le même jury que l'année dernière, en revanche des nouveaux candidats. Le premier indice, on Tu l'a me fais expliqué, engueuler. c'était effectivement Jonas pour la chanson Je voudrais te dire je t'attends. Le deuxième indice, vous pouvez expliquer à mes camarades? Et oui, ça c'était le générique, enfin c'était La chanson générique. La chanson générique de Palais Royal, qui est un film de Valérie Lemercier, dans lequel j'avais un petit rôle. Voilà, parce que de Voilà. temps en temps, vous faites des petites apparitions. Voilà, de temps en temps. Vous êtes je- patronne de Je bistrot. joue à faire l'actrice. Dans les films de Becker, par exemple. Voilà. Il y a eu d'autres tournages depuis? J'ai refait une journée de tournage sur le prochain film de Becker, mais c'était. Parce qu'il voilà, a sa c'était famille. comme ça, juste pour le, Il pour aime- le fun. Je m'étais voilà. bien marré sur le premier. Et il aime bien rejouer Et avec voilà. Mais j'aime de plus en plus ça. J'aimerais bien que ça m'arrive plus. L'indice suivant. Alors ça, j'ai pas compris. par contre. Écoutez. Claudine. Claudine. Ah oui, voilà. C'est le titre de la chanson. Ils chantent Claudine avec leur accent à Claudine. eux, les Stones. C'est ça, Claudine, je comprenais pas. Et vous pouvez expliquer pourquoi, Pierre? Oui, il va l'expliquer tout de Claudine, suite. non, je Oui. comprends pas. Non, je m'en doutais. Eh bien, parce que mon vrai prénom. Mais j'ai que des escrocs ici. Et alors là, ça c'est quoi passe cette plus. émission? Ton vrai prénom, c'est Claudine? Oui. Oh, c'est Oui. drôle. Hein Oui. Mais ça, Oui, c'est évident. c'est Morane à l'envers. Ben, genre. Ouf. Vous êtes dans un état proche de la Belgique, tous. Mais oui. Alors, Brel, ça n'était pas seulement pour la belgitude. À 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. C'était aussi pour le spectacle Brel en 1000 temps. Brel en 1000 temps. C'est grâce à ce spectacle que Pierre Barou vous a découvert. Il chante bien, Pierre Bénichou, il est en pleine forme. Ah oui, Pierre chante dès qu'il peut. Oui, voilà, mais c'est bien, c'est qu'il est de bonne humeur. Donc voilà, spectacle sur Brel, poème symphonique qui retraçait tous les moments de sa vie. Et moi, à l'époque, j'incarnais la jeunesse. À l'époque. Ça vous laisse sans voix. Bah oui, c'est ça, à l'époque. Et alors, il y avait quand même un autre très gros indice. Ah oui, ça c'est un gros indice. Ah oui, ça, c'est vrai. Pourquoi, Gérard? Parce qu'il y a une chanson très connue de Morane avec Marie-Jeanne dans le titre. Bah oui, mais enfin Mais si, bon, il absolument. y a autre chose qui est beaucoup plus évident que ça quand même. Gérard, oui, on- arrêtez de dire Gérard. que vous comprenez les indices quand vous Mais les ouais, comprenez c'est pas. pas une chanson qui s'appelle Marie-Jeanne. Enfin, je suis pas. Si, enfin, si, c'est si, pas la mais même chanson. pourquoi j'ai écrit une chanson qui s'appelle Marie-Jeanne? Alors, je suis pas fou quand même. Il y a une chanson qui s'appelle Oui, mais Marie-Jeanne. justement, Moi, je les pourquoi connais, votre Mais chanson pourquoi- Mentir. pourquoi- Parce que tu t'appelles Marie-Jeanne. Mais non, mais pourquoi non. Marie-Jeanne? La Marie-Jeanne, c'est la Ah, c'est Marie-Jeanne. parce qu'elle fume de la Mais Marie-Jeanne. non, écoutez Non, la j'aime pas réponse. ça. Écoutez la réponse. Voilà. Plus personne Bah ne oui, comprend Ziggy. rien. Ah bah voilà, il s'appelle Ziggy. Bah voilà. Marie-Jeanne, c'est C'est le le rôle rôle. de la serveuse automate. En Elle vend des Starmania. tomates. Mais non. Dans Starmania. Oui, bah, c'est la serveuse qui apporte des tomates. Des tomates. Non, c'est pas possible. Je suis entouré d'incapables. À part ma Michel, qui sait tout, surtout en termes de chansons, de music hall, de spectacles. Et Olivier, qui sait mais qui se tait. Si s'y connaît en chaussures. Voilà. Hein. Il s'y connaît en Parce chaussures. qu'il est délicat. Voilà. Non, parce qu'il aime pas la chanson. Ça, c'est vrai, vous saviez. Ouais. Ouais, mais il aime pas grand chose. Qu'est-ce que t'aimes, Olivier? Écoute, À part moi. Toi, je t'aime pas vraiment non, Non. plus. Je m'en fous, moi je Mais t'aime. je te trouve plutôt sympa et tout, mais bon, bah, parle-leur de tes trucs, puis fous-moi la paix. Voilà, c'est ça. Bon, ben casse-toi, va fumer une clope alors. C'est marrant, d'un seul coup, les souvenirs reviennent.
Voilà. J'avais 26 ans la dernière fois que je l'ai vu. C'est vrai. C'est vrai. Et c'était comme ça déjà. Qu'est-ce qui vous a fait la première fois qu'il vous a vu quand vous aviez 28 ans? Ah mais c'était très râle et pâquerette. On a parlé de cul, mais c'était monstrueux quoi. C'était. Mais moi à l'époque, comme j'étais extrêmement vulnérable, ça m'avait marqué. Voilà, mais Je me souviens pas du tout. là, quand je te regarde aujourd'hui, je me dis pourquoi j'ai été aussi impressionné. Parce que, oui, t'as raison. Attends, c'est sympa d'avoir Je une m'emmerde invitée. pas, mais tu sais, moi, mon rêve, c'est pas un quart d'heure à côté d'une chanteuse. C'est ça. Si tu crois que moi j'ai envie de monter dans ta galère. Morane, rien n'est fini. Attention, Morane. Attends, Morane. Vous avez le droit en plus. Concentre-toi. Écoutez bien, parce que vous ne Bon, pouvez pas allez, partir on comme se ça. concentre. Il faut Là, qu'on ça va être dur, là. il faut qu'on se rattrape. Attention. Et pour se rattraper, il y a une Ça, oui, tradition ça va dans être très cette dur, émission. ça va être très dur. Pour se rattraper, il y a le compliment de Stevie. Ouf, je m'attends au. Non. Je m'attends à mais rien. moi, je vous aime bien. Je trouve que vous avez une belle âme. Et sur le piano de la cuisine, vous êtes la casserole en cuivre. Ah, pour une chanteuse, c'est sympa. C'est sympa. Ah bah c'est super sympa. C'est super Là, cool. on chante comme Merci, une casserole, vraiment. ça veut dire qu'on chante faux. Oh oui. C'est la plus. Bah oui, mais c'est pas une casserole Je Tefal. prends, je savoure. Je garde précieusement au fond de moi. Non, Merci, c'est Stevie. inoxydable, tu sais, c'est ça. inoxydable. Morane, adieu. Non, je reviendrai malgré tout. Je ne suis pas rancunière. Non, c'est pas la peine. On l'aime. Morane. Ce soir sur D8.